Mesdames et messieurs, je vous annonce officiellement le début, sous vos yeux ébahis, de la Koink, K-O-I-N-K, qui veut dire la colossale organisation internationale du catch, avec un K à catch, parce que c'est pas juste du catch, c'est du catch. La Koink, c'est une fédération, tout ce qu'il y a de plus classique, bien évidemment, avec son logo, etc., sa propre arène. Vous allez voir ça dans un instant, mais c'est pas tout. Parce que la Koink, il y a aussi l'équivalent de NXT, l'équivalent de Dark, l'équivalent de NXT Level Up. C'est-à-dire qu'il faut créer de nouveaux talents. C'est-à-dire que la Koink, bien sûr, n'hésite pas à utiliser des talents déjà existants, mais la Koink, c'est aussi un formateur et un incubateur et un créateur de talents incroyables. Et c'est pourquoi, chaque semaine, on aura donc des shows avec au total 6 matchs. Et 2 de ces 6 matchs, seront des matchs de, mesdames et messieurs, la AWF, la Amateur Wrestling Federation, qui sera donc composée de 2 rosters principaux. Donc la AWF sera séparée avec évidemment un roster féminin, un roster masculin. Et donc chaque semaine, on aura un match de la AWF masculin, un match de la AWF féminin, et tous les autres matchs, ce sera des matchs classiques de la Koink. Vous allez comprendre très rapidement le principe. Tous les shows hebdomadaires, ils seront classiques. Les shows hebdomadaires, ce sera des shows juste normaux, où vont avoir des matchs, etc. Vous allez bien sûr pouvoir pronostiquer à chaque fois au travers des prédictions Twitch, mais il n'y aura pas de vote. Il n'y aura pas de Cyber Sunday. Par contre, tous les pay-per-view seront faits à la sauce Cyber Sunday. L'occasion pour moi de vous introduire les titres de champion de la Koink. On a donc le titre suprême, le titre de champion du monde. Pareil, côté féminin, nous avons un titre par équipe, le titre hardcore, et les 2 Money in the Bank évidemment. Et là, l'occasion pour moi de vous expliquer un nouveau principe, le titre AWF. Comment le titre AWF va être fonctionné? Il est donc évidemment réservé au roster AWF. Le champion AWF, aussitôt à la seconde où il gagne le titre est remis vacant. Et ça donne à son détenteur un match de championnat pour le titre de son choix au prochain pay-per-view et un contrat dans le roster principal. Donc en fait, chaque personne qui deviendra championne AWF, autant féminine que masculine, aura sa place dans le roster principal. Sachant que j'ai vu des gens qui posent la question, Kidvan qui demande est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir nos superstars créés dans la Koink? Eh bien oui, justement, vous pouvez donc créer sur la communauté vos catcheurs et catcheuses. Moi, je regarde les matchs et je les commente. Donc si votre catcheur se retrouve dans un match insane, et qu'il gagne, eh bien ce sera 100% le hasard et ce sera tant mieux pour lui. Il est l'heure de vous montrer la carte du jour. Premier match, c'est donc ce que j'ai appelé la First Impression Battle Royale, qui est donc un Royal Rumble à 30 avec uniquement des catcheurs de la AWF. Donc uniquement des catcheurs que en grande majorité, Anto The Kid ou RetroSens ont créé sur la communauté, puisque c'est eux en majorité qui ont créé des catcheurs. Encore une fois, n'hésitez pas à en créer avec le hashtag Monsieur Okin. La même chose côté féminin, manque de peau, on a moins de catcheurs, de catcheuses. Donc on a un roster féminin qui est plus petit, donc je vous invite à créer évidemment aussi des superstars féminines. Si je dis pas de conneries, elles ont toutes été créées par le GOAT Anto The Kid. On voit notamment un Georgine Brion qui est incroyable et qui est ici. Donc pareil, pas d'enjeu particulier, simplement voilà, first impression. Ensuite, on a un match de qualification pour avoir l'opportunité donc de devenir champion par équipe. Donc on a Brian Kendrick et Paul London qui affrontent Rated RKO. Les vainqueurs vont au pay-per-view dans le match de championnat pour les titres par équipe. Le titre hardcore, même principe, sauf que là ça va être un peu plus sous forme de tournoi. Même principe pour le titre féminin, petit tournoi pour couronner la première championne. Et même principe pour le titre de champion du monde avec dans le main event ce triple threat pour obtenir une place dans le match de championnat. C'est donc le programme du jour. Mesdames et messieurs, il l'annonce mais on ne l'entend pas. S'il l'annonce, on l'entend. Mais je vais lui couper le son parce qu'il ne nous intéresse pas. Ce Royal Rumble est la première Battle Royale de l'histoire de la AWF pour couronner personne, mais pour simplement faire une première impression et montrer un petit peu au roster qui est le meilleur à la WF. Et on réaccueille le premier participant qui est à nouveau le joueur du grenier. Ah d'accord, donc en plus ça nous ressort le même ordre. Ça nous a même pas reroll l'ordre du Rumble. Et j'imagine que là on aura encore Anthony.
Alors que Shizen dit allez le chat. On espère que le chat du coup aura peut-être une meilleure place. Alors par contre si en plus ça nous a gardé les mêmes... ça nous a totalement gardé les mêmes entrées. Écoutez, tant pis. Tant pis. Tant pis. Ça repart. Peut-être que du coup Anto the Kid cette fois-ci aura plus de chance contre le maigre JDG. Ça reprend. On recommence ce Royal Rumble. Perso sur Xbox ça a bugué une fois pour moi. Et bien écoute, espérons que nous n'ayons le droit qu'à un seul bug. Et le Frog Splash immédiatement envoyé par Anto the Kid sur le joueur du grenier. Et en espérant que cette fois-ci, on n'ait plus de problème. C'est reparti. C'est reparti, c'est l'occasion pour Anto the Kid éventuellement de mieux faire ses preuves. En tout cas, visiblement, il tient plus longtemps que lors du premier affrontement. Et Anzac fait son entrée en 3ème position. Manifestement, les numéros d'entrée sont censés être aléatoires. Ce que je soupçonne, c'est qu'en fait, l'aléatoire soit tiré très longtemps avant. Et qu'en fait, là, comme le jeu a crash, c'est revenu, ça reset le même aléatoire qu'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Soit, écoutez, de toute façon, bah, plus aucune surprise jusqu'au numéro 15. En espérant que le numéro 16, ou je ne sais plus combien de tième c'était, ne fasse pas tout crash. On accueille le numéro 4. J'ai déjà oublié qui c'était, je crois que c'est Christo Coco le numéro 4. Et en tout cas, pas d'éliminé pour l'instant. C'est Christo Coco, effectivement. Pas d'éliminé pour l'instant, ce qui était déjà pourtant le cas dans le précédent Royal Rumble. On se rappelle Anto the Kid qui s'était fait immédiatement virer du ring, malheureusement. Malheureusement pour lui. On espère que cette fois-ci ça va mieux se passer pour lui. Christo Coco contre joueur du grenier, Anto the Kid contre Anzac Monster, la bataille du chat. Effectivement. Il y a eu réinitialisation auto, effectivement, bah, je ne sais pas, mais en tout cas on va accueillir le 5e participant en espérant que ce soit le chat. Non, je ne sais plus à quelle position arrivait le chat, c'est peut-être lui, hein. C'est peut-être effectivement le chat, non c'est Gaëtan bien sûr, mais comment j'ai pu oublier Gaëtan. Et le hashtag, pour répondre à Shizen et Asiako, comment intégrer son personnage dans le jeu, il suffit simplement de vous créer, ou de créer n'importe quel personnage en réalité, ça peut être vous, ou un truc complètement inventé, ou un truc qui vient d'internet ou de n'importe où. Au terme d'inspiration, je veux dire par exemple Gaëtan, Christo Coco, etc., joueur du grenier. Vous le créez, vous le mettez sur la communauté sous le hashtag Monsieur Hawkin. Mettez le hashtag Monsieur Hawkin. Vous pouvez rajouter, en vrai, mettez hashtag Monsieur Hawkin, mettez aussi hashtag AWF, etc. Comme ça, je suis sûr que vous les avez créés pour ça. Et on accueille le 6e participant, à savoir Hardy. Ça ne bouge pas, on ne change pas une équipe qui gagne. Hardy qui fait son entrée en 6e position. Et Gaëtan qui est sur le point de se faire éliminer, mais qui a réussi à contrer Christo Coco. Putain, ce Dream Match Gaëtan contre Christo Coco. Putain, et le Royal Rumble qui prend une tournure complètement différente du précédent. Regardez, Hardy qui dominait le précédent, là il se mange le finish de Anthony d'entrée de jeu. Oh, attention, on a une feud du chat là. Parce que si Hardy se fait éliminer cash par Anto the Kid. Ah non, non. Ce sera Christo Coco qui ira se charger de Hardy. Alors que Gaëtan affronte Anthony sur le coin du ring. Et Gaëtan qui se fait dégager par Anthony, sa propre création. Le Frankenstein littéralement. Qui détruit sa création. Et Anto the Kid qui revient travailler sur Hardy. Alors que Rob Turner, on le rappelle, ma création sur SmackDown vs Raw 2011. Personnage horrible. Sur le Quank du ring, effectivement. Effectivement, pour ceux qui n'étaient pas là, on rappelle la Quank, c'est la colossale organisation internationale du catch. Catch avec un K bien sûr, vous pouvez voir le magnifique logo réalisé par moi-même en bas à droite. Et vous pouvez le voir également sur les jupes du ring. Alors qu'on accueille le chat et que Christo Coco a failli se faire éliminer par Anzac Monster. Et Anzac Monster s'est fait contrer. Le chat, 8e position, on rappelle, seule participante féminine de ce match, puisque le chat est de type femelle. Et elle a parfaitement le droit d'utiliser ses griffes dans ce match. Oh là putain, alors que JDG, Hardy et Anzac Monster sont au sol. Compliqué visiblement là ce début de match pour Anzac Monster qui est en grande difficulté. Alors que Rob Turner, moi-même, enfin mon perso créé de SmackDown vs Raw s'en prend à Anto the Kid. Et que le chat se fait éliminer par Christo Coco. Et Christo Coco, on le rappelle, à 3, 5 ou 10 grammes, il est monstrueux. En dessous, il ne vaut plus rien. Et Jacob Novak, l'ancien participant de NXT, qui fait son entrée en 9e position. Regardez-le, il est magnifique. Non, en réalité, il a très peu de charisme, mais il l'a. Et ça, on peut pas lui enlever. Alors que Christo Coco s'en prend immédiatement à Jacob Novak. Alors du coup, non, le hashtag Monsieur Hawkins, ce n'est pas sur Twitter qu'il faut les créer, c'est sur
c'est sur la communauté sur le jeu. Donc sur www.2k22, vous créez votre perso, vous le mettez sur la communauté et ensuite vous aurez la possibilité de mettre un hashtag. Et voilà, alors que Christo Coco se fait éliminer par Anto The Kid, décidément, il est véritablement en train de décimer littéralement toutes ses créations. Et attention parce que peut-être que ces créations pourraient revenir le hanter. Hein. Et joueur du grenier éliminé, je l'ai raté. Joueur du grenier maigre éliminé. On attendra le gros JDG plus tard alors que Monsieur Hawkin, à savoir moi-même, fait son entrée. Jacob Novak, son finisher, c'est la Novak attaque. Faut le voir pour y croire. Et bien pour l'instant, on ne voit pas grand-chose puisqu'Anzac Monster est en train de le remettre à sa place. Et pas de soucis, mon cher Shizen. Pas de soucis. Alors que Anto The Kid est en train de me relever pour me faire payer quoi, je ne sais pas, mais visiblement je prends cher. Je me fais enchaîner, je bouffe des coups d'avant-bras. Et attention, je reste quand même monsieur le président, Zack Monster qui essaye de m'éliminer. On n'élimine pas le président de la Coinque comme ça. J'ai créé avec mes mains la colossale organisation internationale du catch. Voilà, c'est pas comme ça qu'on m'élimine. J'espère que le Snitz va débarquer pour me défendre quand même. Je le prendrai trop mal. Un Zack Monster qui est encore en train de me latter la gueule, mais c'est pas possible. Oh putain, oh le Snitz, oh le Snitz, oh le Snitz, le dieu du catch qui s'en prend à Hardy et qui s'est fait malheureusement calmer immédiatement. Alors qu'Anto The Kid va éliminer Jacob Novak effectivement de manière très facile. Jacob Novak qui débarque, qui retourne à NXT. Et pour rappel, le vainqueur de cette Battle Royale n'a pas de gain particulier si ce n'est celui de faire une très bonne impression et de se placer très bien pour la course au titre AWF. Ouais, souplex là de Hardy pardon, sur le Snitz alors que Ultimo Lucha fait son entrée. Dieu du catch contre dieu du chat, effectivement. Alors que je suis en train de me faire éliminer par Anto The Kid. Fous-moi la paix, salopard, salaud. Anto The Kid m'a éliminé. Je suis au bout de ma vie. Moi qui ai, avec toute mon énergie, créé la coin, qui est en... Hardy éliminé aussi. Hardy éliminé par le Snitz. Oh, ce retournement de situation. Tout à l'heure, c'était l'inverse. Hein. C'est Hardy qui a éliminé le Snitz. Et là, c'est le Snitz qui vient d'éliminer Hardy. Si on fait un catcheur déjà créé, qu'on le modifie un peu, c'est pas grave. Bah alors ça dépend. C'est-à-dire que si toi, t'as déjà créé un catcheur et que tu veux le remodifier, oui, tu peux. Tu peux le recréer pour qu'il soit mieux, bien sûr. Alors que Dante Lovecraft fait son entrée et s'en prend Anto The Kid. Hein. C'est son créateur. Donc attention, on pourrait avoir un clan avec les créations d'Anto The Kid qui viendrait le hanter. Zack Monster éliminé par le Snitz. Anto The Kid effectivement qui est déjà à 4 éliminations. Il s'en prend encore à sa création peut-être pour la 5ème. Et le Snitz aussi qui là on a au moins 2 des éliminations pour l'instant. Oh, il s'est balayé par Ultimo Lucha. Bonsoir à la bas 5. Ouais, magnifique. Et on accueille bien sûr Gildor. Jusqu'à présent, tout s'était bien passé dans le précédent lancement du Royal Rumble. On espère qu'on n'aura pas de nouveau crash. Alors que Gildor fait son entrée, que Rob Turner s'en prend au Snitz. Et effectivement, un Zack Monster éliminé par le Snitz. Ouais, attention, j'ai cru que c'était un Enzuguri, mais non, ce sera un Rikarana. Et Anto The Kid qui est encore en train de déboîter Dante Lovecraft. Avec des atémis. Enchaînement de coups d'avant-bras. Dante Lovecraft qui va dégager. Ah, s'il y a un bug du jeu, on reroll pas les gars. On sortira ce match et on trouvera un moyen de fixer le bug. Peut-être qu'il y a une superstar qui fait tout bugger. Alors que Dante Lovecraft vient de se faire éliminer et que le Shockmaster fait son entrée. Je crois que c'était au 16 qu'on savait bugger. Peut-être au 17, je ne sais plus, mais croisons les doigts pour que ça ne rebug pas. Alors que Ultimo Lucha est en train de se faire malmener par Anto The Kid et que Gildor... Oui, on a... Attendez, mais j'avais pas vu, mais on a un Dream Match. Gildor qui élimine Rob Turner, mais surtout le Shockmaster. Le Shockmaster contre le Snitz. Incroyable. Et c'est vrai que sans le crash, mon cher Anzac, t'étais très très bien parti malheureusement. Ce crash a niqué tout le monde et JP Erland. Effectivement, JP Erland avait déjà fait son entrée. Et le Great Marmoud aussi. Donc on avait au moins fait 2 de plus. Enfin, encore un de plus après Jean-Pierre Erland. Je ne sais plus si c'est directement après. C'est facile de triquiter bien sûr alors qu'il célèbre. Toujours facile hein, de critiquer. Avec dans son eau... Oh, j'ai pas vu. Oh non! Qui a éliminé le Snitz? Qui a commis ça? Qui a commis cet acte honteux? Et merde putain. Et merde putain de Jean-Pierre Erland. Qui fait son entrée alors qu'on va accueillir le 17ème participant qui je crois est le Great Marmoud. Si je ne me trompe pas. Bien sûr. Et c'était donc après celui-là que ça avait bugué. Je croise les doigts pour que Touquet fasse l'effort et aille au bout de ce Royal Rumble.
La descente de la cuisse portée par Anto The Kid, encore sur une de ses créations, c'est pas possible. Décidément, il veut vraiment se foutre à dos toutes les personnes qu'il a créées. Et The Great Marmoud qui démolit Gildor. Là, il y en a 3, hein, des créations d'Anto The Kid dans le ring, si je ne me trompe pas. Donc, s'il veut vraiment toutes se les farcir, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ultimo Lucha qui a failli se faire éliminer. Et Gildor, effectivement, qui s'en prend au Great Marmoud, qui a réussi à soulever le Great Marmoud. Il faut y aller. Alors qu'on accueille le prochain participant. Espérons Mask Singer qui fait son entrée en 18ème position. 4 créations, le Shockmaster est l'une de tes créations également, mon cher Anto The Kid. Et c'est Gildor qui a éliminé Snitsky, incroyable. Mask Singer qui fait son entrée, catcheur préféré de Lucas Sharpio, bien sûr. Émission et catcheur préféré de Lucas Sharpio. Il ne s'en cache pas. Il aime beaucoup Camille Combal. Bien évidemment, pas de jugement, hein. Alors que Anto The Kid a placé, je ne sais pas si c'est son finisher, mais en tout cas une prise dévastatrice sur Jean-Pierre Erland. Et attention, c'est pas bien de triquiter. Jean-Pierre Erland éliminé. Et là, pas question de critiquer. Attendez, peut-être une réaction de Jean-Pierre Erland après s'être fait éliminer. Les merdes, putain. Ah, et oui, effectivement. Ah oui, Mask Singer, ok, qui est une création également d'Anto The Kid. Et Sylvain Pierre Durif, qui était également une création d'Anto The Kid. Regardez-moi ce charisme de Anto The Kid. Un petit look à la Brian Pillman Jr., je trouve. Avec ce mulet. Avec coup d'avant-bras à la volée sur Gildor. Alors qu'Anto The Kid célèbre, il a raison. Il a raison, Anto The Kid, puisqu'il en a éliminé beaucoup dans ce Rumble. Et Mask Singer qui brise le dos de Ultimo Lucha. Les deux hommes masqués qui s'affrontent. Magnifique prise là de Gildor. Alors que Marmoud est encore en train de se battre contre le Shockmaster. Avec son magnifique masque. Ah parfait, vous avez mis vos catcheurs sur la communauté. Bien écoutez, bravo à vous. Vous serez donc probablement intégrés dans les prochains épisodes de la... Ah, Anto The Kid éliminé par Ultimo Lucha, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh la mauvaise surprise. Oh la mauvaise surprise pour Anto The Kid. Qui a lâché un Rumble de folie, mais qui malheureusement ne s'en sort pas. Alors que le Juice fait son entrée contre Ultimo Lucha. Et oui, il y a un Discord avec point d'exclamation Discord. Le lien va apparaître dans le chat normalement. Si tout fonctionne. Alors que Gildor avec son hit glace d'été. Même si nous ne sommes plus en été. Je vous invite à aller l'écouter. Coup d'avant-bras dans la face. Gildor qui est en train de s'en prendre au Juice. Alors que Ultimo Lucha, qu'est-ce qu'il nous fait sur le 3ème corde? C'est extrêmement dangereux de faire ça. Le Shockmaster qui a voulu aller lui régler son compte. Ouais, le Shockmaster qui se fait envoyer. Oh putain, Mask Singer qui est complètement fou. Mask Singer qui essaye d'éliminer le Great Marmoud. Bien sûr que ça marche pas. Regardez le volume du Great Marmoud. En plus d'avoir un sex appeal absolument monstrueux. D'où sa place dans le jeu Super Séduceur. Et Leo Ricci qui fait également son entrée en 21ème position. Alors que Gildor est en train de s'en prendre aux deux hommes masqués de ce match. Et bonsoir Anto John Awesome, comment vas-tu? Et Ultimo Lucha éliminé. Anto John Awesome d'ailleurs qui a aussi un très bon mode univers, hein, que je vous invite à aller voir. Ouais, attention, il se bouffe des atémis. Il se bouffe des atémis, je crois que c'est le Juice. Non, c'est pas du tout le Juice. Qui est-ce qui est... Ah, c'est Leo Ricci. Autant pour moi. Autant pour moi, Sylvain Pierre Durif contre Leo Ricci. Et Sylvain Pierre Durif qui est en train de se faire calmer. Il a beau être le Christ cosmique. Il a beau être Oriana et avoir vu des serpents et des singes danser sur son lit. Il va se faire éliminer par le Great Marmoud. Non, c'est bon. Le Christ cosmique qui revient dans le ring. On a eu peur. On a commencé à avoir des vaisseaux de forme ovoïdale. Alors que Mask Singer s'en prend à Sylvain Pierre Durif. Mais il est complètement fou. Putain, Mask Singer, il est chaud. Et The Great Marmoud qui s'en prend à Gildor. Alors qu'on va accueillir le 22ème participant. Qui est-ce? Là, ça y est. Là, on entre dans les surprises puisque tous les autres... Et c'est Oh, c'est incroyable. C'est Zombie Santino. Tout droit venu de SmackDown vs Raw 2009 qui fait son entrée. Il est là. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Quand vous faites des créations, assurez-vous de ne pas faire des créations qui comprennent du contenu DLC. Puisque je n'ai pas les DLC de ce jeu. Donc attention. Donc attention. Je n'ai pas les DLC de ce jeu. Donc si vous créez des trucs et qu'il y a des DLC, je ne pourrai pas les récupérer malheureusement. Bonsoir Nico. Comment va Nico? Le Ous. Le Wad élevé vers le ciel. Et bonsoir Undying Z. J'espère que tu vas bien également. Sylvain Pierre Durif contre Zombie Santino. Incroyable. Alors je pense que ce crash du jeu va nous causer malheureusement un certain retard, hein. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et bonsoir Dorus. Ah oui, il faut que je finisse le mode showcase. Mais bon, ça à la limite c'est pas trop grave. C'est moi qui dois le faire dans mon coin. Dans mon coin d'ailleurs. Mais voilà. Oh putain. Oh, les Ruchi qui a failli se faire éliminer par The Great Marmoud. Sylvain Pierre Durif qui s'en prend au Shockmaster. Et Gildor qui se fait régler son compte par Zombie Santino. Toki 22 à crash. Et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître. C'est tellement rare hein, qu'il crash que
On avait tous été surpris. On s'est levé de nos chaises tellement on était choqués qu'il y a un crash. Et la souplex maintenue. Portée par le Great Marmoud sur Juice. Putain, eh oh. Ça va, Great Marmoud, le mec fait son show là, il est complètement fou. Gildor contre Zombie Santino. J'ai l'impression que la prochaine personne met un trop long moment à arriver, je ne sais pas pourquoi. Ça me paraît un peu étonnant, j'ai l'impression que le... Ah mais parce qu'il y a trop de gens sur le ring je crois. Il me semble que ça doit être limité à 2, 4, 6... Ouais ça doit être ça, c'est limité à 8 sur un ring, c'est ça. Il doit y avoir une histoire comme ça dans ce jeu. Ça ne m'étonnerait pas. Donc là il faudrait éliminer quelqu'un et je pense que ce sera Gildor. Hein. Vu comment il est en PLS là contre Zombie Santino, il suffirait qu'il le projette dans les cordes pour l'éliminer mais il n'a pas l'air de vouloir le faire. Oh, et le Juice qui est complètement épuisé mais qui arrive quand même à contrer The Great Marmoud. C'est incroyable. Great Marmoud qui est en difficulté. Oh putain, attention. J'ai cru qu'il allait éliminer Great Marmoud alors que Mask Singer est en train de se faire régler son compte par le Shockmaster. Et le Shockmaster qui va éliminer Mask Singer. Oh, c'est pas possible. C'est fait. C'est fait. Le Shockmaster qui débarrasse le ring et qui dégage Mask Singer, malheureusement, catcheur préféré du Sharpio, on le rappelle. Reverse DDT porté par le Christ Cosmic sur Leo Ricci. Oh putain. J'ai pas vu ce qui s'est passé, mais visiblement il a pris très cher Gildor malgré son hit de l'été, on le rappelle. Oh, le Christ Cosmic qui va visiblement éliminer Leo Ricci, peut-être qui se tient quand même à la corde. Mais c'est fait, c'est éliminé. Bon, on attend d'autres participants là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore trop de gens dans le ring pour qu'il y ait des... Et qu'est-ce qui se passe là? Non mais attendez, bah, par contre si le jeu a encore bugué là je vais être au bout de ma vie. On est d'accord qu'on n'a pas vu les 30 là. On n'a pas du tout vu... Ah, ça y est, ça y est. Il suffisait que je le dise, il suffisait que je m'en plaigne. Chris Cosmic contre Gildor. Zombie Santino qui fait le taf aussi. Hein. Et The Great Marmoud qui est toujours là. Et c'est John Cena. Mais c'est pas n'importe quel John Cena. C'est pas le John Cena que vous avez tous connu. C'est le vieux John Cena qui doit se remettre en forme. Regardez-le. Il tente là de reprendre sa place au sommet avec ce physique malheureusement déplorable. 7 calvas. Le pauvre John Cena malheureusement il a voulu faire ses preuves, enfin il a fait ses preuves pendant de nombreuses années, il était au sommet de la WWE mais à la coinque malheureusement, à la coinque ce n'est plus la même histoire. Hein. Regardez le pauvre John Cena, dans quel état il est. C'est pas glorieux pour lui. Oh le Shockmaster qui va se faire éliminer. Ah non. Et le Chris Cosmic qui s'en prend à John Cena, mais il se fait contrer. Magnifique. Et le joueur du grenier, le gros JDG en 24ème position. Le Big JDG qui fait son entrée. Son... associé, même pas réellement, son remplaçant on va dire, s'est fait éliminer en début de match après être entré en première position. Et maintenant c'est à lui, le gros JDG. C'est deux personnes différentes, hein, on le rappelle. C'est important de le préciser. Alors que le gros JDG va s'en prendre à Juice, alors que John Cena est en train de se faire régler son compte par une autre légende du catch, le Shockmaster. John Cena, on rappelle malheureusement, hein, il a arrêté les stéros. Et ça ne lui a pas malheureusement servi. Alors qu'attention, le Chris Cosmic. Ouh. Great Marmoud qui a sauvé le Chris Cosmic qui allait se faire éliminer par Zombie Santino. Et gros JDG qui s'en prend maintenant au Chris Cosmic. Alors qu'on a un magnifique Great Marmoud contre Gildor, un Dream Match. Et que le Shockmaster a failli se faire éliminer par John Cena. Mais non. Et le gros JDG effectivement ne peut même pas venger le maigre. Puisque Zack Monster s'est déjà fait éliminer. Et que c'était lui qui avait éliminé maigre JDG. Zombie Santino éliminé. Malheureusement, la force de l'Undertaker ne lui a pas servi. Les créations sont plus faites pour des matchs classiques, c'est vrai. Mais écoute, ce Royal Rumble nous permet de toutes les voir. Un petit showcase AWF. Alors que la gros JDG est en PLS là dans le coin, mais c'est bon, il se relève. Moi, je veux voir un gros JDG contre Great Marmoud en fait. C'est le Dream Match. Putain, Gildor qui a soulevé Great Marmoud. Et attention, Great Marmoud, ça fait un moment qu'il est dans le match et j'ai bien l'impression que Gildor a l'intention de l'éliminer. Oh putain, Gildor, la glace d'été. Est-ce que Great Marmoud va voir le monde couleur vodka orange? J'ai bien peur que oui. Alors que le Shockmaster s'est fait éliminer de l'autre côté, j'ai raté ça. Est-ce que le Great Marmoud va manger sa glace d'été? Allez Gildor. Allez Gildor, à lui tout seul. Et non, le Great Marmoud est trop lourd bien sûr. Pas possible de l'éliminer. Alors que John Cena essaie d'éliminer notre légende, le gros JDG, mais ne s'en sort pas. Et Fredo Mercure qui va maintenant faire monter... Je sais pas si vous le ressentez, mais... Donc, il commence à faire un peu plus chaud là. Fredo Mercure a fait monter la température. On espère qu'il ne va pas gifler son fils. Il est en train de dire eh oh. Il se fait stopper. Il se fait stopper par le Christ Cosmic immédiatement. Fredo Mercure qui est venu faire monter la température. On n'espère pas que le Christ Cosmic va immédiatement la faire baisser. Je répète.
Oh, le Chris Cosmic qui s'en prend à Juice. Ouais, reverse DDT. Alors que le Great Marmoud est en train de se faire enchaîner par Fredo Mercure. Et qu'on accueille Rétrosens. Est-il dans le chat? Oui, je le vois, il est dans le chat. Il arrive. Rétrosens. Le voici, masqué lui également. Malheureusement, il n'y a plus... il est le seul homme masqué de ce match, hein, puisque Ultimo Lucha, Mask Singer se sont fait éliminer. Et le Juice vient de se faire éliminer par le Christ Cosmic. Et Rétrosens qui s'en prend directement au Great Marmoud. Attention, ça y est! Incroyable! Rétrosens qui fait une entrée monumentale dans le Rumble en éliminant le Great Marmoud. Oh, il était là depuis, mais putain, des heures et des heures, le Great Marmoud. Et avec un gabarit aussi monstrueux, c'était compliqué de le sortir. Et c'est Rétrosens qui s'en est chargé. Fredo Mercure! C'était quoi cette dinguerie? Il est parti dans le vide, il a voulu faire monter la température, visiblement. Il a rien monté du tout. Alors que le gros JDG... Oh, le gros JDG est en train de se faire sécher par le Chris Cosmic et qu'on accueille le prochain participant qui est le numéro 28, je crois, ou 27. C'est le 27 et c'est Andrea Malibu. Et le Chris Cosmic monte sur le troisième corps. Shooting Star Press du Chris Cosmic sur le gros JDG, incroyable. Andrea Malibu, tout droit venu de Malibu, hein, bien sûr. Petit slip rose, petite ambiance été. Et on va peut-être avoir le clash de l'été entre Andrea Malibu et Gildor, hein, ce serait incroyable. Mais pour l'instant, on a le clash des températures entre Gildor et sa glace refroidissante et Fredo Mercure qui lui fait monter la température, bien sûr. Est-ce que je viens à Bodizoy le 26 février? Malheureusement, non. Je ne serai pas là. Et bonsoir Valfrap, comment s'est passé la fin du live GTA? Du coup, on s'est arrêté en plein dans l'histoire, mais on reprendra tous les vendredis. Hein, c'est les lives hors catch. Et le mercredi et le dimanche, c'est les live catch. Donc, Gildor éliminé. Alors que Crackman fait son entrée, le GOAT. Et effectivement, le Chris Cosmic nous sort une performance XXL. Probablement inspiré des vaisseaux de la Vierge Marie, on le rappelle qu'il a vu dans le ciel. Alors qu'attention, Rétrosens qui s'est fait éliminer. Andrea Malibu, et non, pas du tout, il a réussi à revenir. Quank Makeman, oh putain. Superstar de la WF avec un gros potentiel, j'en vois beaucoup. Hein. J'en vois beaucoup. Moi j'ai surtout hâte de voir qui sera le gagnant de ce match pour confirmer qui sera effectivement le prochain. Et c'est Morvax. C'est Morvax qui sera la prochaine star, et c'est peut-être lui. Hein. Morvax, gros nom, hein. Gros nom, le main de Procra. Donc attention, il faut le surveiller de près. Hein. Il faut le surveiller de près, Morvax. Oh, qui fait des doigts d'honneur à la caméra. Mais Morvax, ça va, oh. On se calme. On se calme, monsieur Morvax. Ouais, Morvax qui se mange un coup de pied. Alors que ouais, le Chris Cosmic a raison de célébrer. Et on va accueillir le dernier participant. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Honnêtement, j'ai oublié qui est le dernier participant. J'ai oublié quels étaient les participants de ce match. Mesdames et messieurs, c'est... Et c'est People Zembo qui fait son entrée en 30e position. Alors que Crackman se fait briser la mâchoire. Et le voici, monsieur Paul Zembo, qui arrive contre gros JDG. Et la tâche de couille immédiatement. Et gros JDG qui contre, par contre. Faut pas non plus le prendre pour un con. Il nous a fait vibrer pendant des années avec son émission Joueur du Grenier avant de prendre sa retraite pour être remplacé par le JDG maigre, on le rappelle. Et Morvax, lui, est en train de s'en prendre à Rétrosens. Son créateur, il vient de se faire écraser. Ouais, gros JDG, là, magnifique tacle sur Christ Cosmic, pas du tout sur Crackman. Christ Cosmic, lui, est en train de se charger de Crackman maintenant. Et Fredo Mercure qui a failli faire monter la température en éliminant Rétrosens, et c'est fait. Et c'est fait. Fredo Mercure qui a fait monter la température encore une fois de quelques degrés en éliminant Rétrosens. Et visiblement, le Chris Cosmic s'apprête à la baisser, la température, puisqu'il veut éliminer Fredo Mercure. Le Chris Cosmic, attention, Sylvain Pierre du Riff, c'est contré, non. Fredo Mercure qui s'accroche, mais attention, il se tient plus qu'à une main là. Et peut-être que la puissance des serpents et des singes... Mais Morvax qui est sorti! J'ai pas vu, est-ce que c'est Paul Zembo qui a réussi à éliminer Morvax? Je ne sais pas. Mais Morvax s'est fait dégager de ce match, c'est une catastrophe ce qui se passe. C'est une catastrophe, oui. Crackman là qui envoie un coup d'avant-bras sur gros JDG. Et nous avons, mesdames et messieurs, on va bientôt pouvoir lancer la prédiction. D'ailleurs, je vais vous la lancer immédiatement. Non, c'est pas le bon truc. Gérer la prédiction. Qui va gagner ce Royal Rumble entre gros JDG, Paul Zembo, Fredo Mercure, Crackman et Sylvain Durif. Je vérifie que personne ne soit éliminé et on va mettre 2 minutes de prédiction et c'est parti. Je lance la prédiction, mesdames et messieurs. Morvax, le main de Procra, malheureusement, qui s'est fait éliminer. Crackman déjà éliminé, c'est pas possible, attendez. Faut que j'annule la prédiction.
Faut que j'annule la prédiction, il est déjà éliminé. Est-ce que quelqu'un avait voté pour lui? Ah, personne n'avait voté pour Crackman. Ne votez pas pour Crackman, Crackman est déjà éliminé. Je le répète, ne votez pas pour Crackman, Crackman est déjà éliminé. Il ne reste donc plus que Gros JDG, Paul Zembo, Fredo Mercure et Sylvain Durif. Merci Valfrappe pour les 2 mois avec le Prime. Merci le bot. Le boss. Coin, qu'effectivement. Et pour l'instant, honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi mon favori c'est clairement le Chris Cosmic. Je vois que pour vous c'est plutôt Gros JDG. Quoi? Non, il faut cliquer sur prédire. Pour prédire. Gros JDG, lui qui est en difficulté, qui bouffe un magnifique dropkick dans le coin. Et Paul Zembo qui s'en prend au Chris Cosmic. Chris Cosmic qui est là depuis longtemps. Moi je m'inquiète un peu pour Chris Cosmic parce que c'est celui qui a le plus super kick. Fredo Mercure qui élimine Gros JDG. Et Gros JDG, votre favori qui vient déjà de se faire éliminer, c'est une catastrophe. Vous ne croyez visiblement pas en Sylvain Durif qui a seulement 760 points. Et pourtant, ça pourrait être la surprise. Ah, les coups de coude de Fredo Mercure qui sont enchaînés. Fredo Mercure qui va faire monter la température. Oh oui, là. Fredo Mercure qui fait monter la température sur Paul Zembo. Et attention, peut-être qu'il va l'éliminer. Et si oui... le People Zembo, bien sûr, qui est en difficulté. Et là, ouais, non, il se fait contrer par Fredo Mercure. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, effectivement, Antos the Kid wins, puisqu'il n'y a que des créations d'Antos the Kid, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est magnifiquement placé, là, par Fredo Mercure, qui ramène People Zembo dans le sol. Et le Chris Cosmic qui reprend le contrôle de ce match, et qui va peut-être faire baisser la température, qui depuis un moment, là, est assez élevé dans les degrés. Est-ce que Fredo Mercure va se faire éliminer pour faire baisser la température? Je ne sais pas. Et pour l'instant, le Christ Cosmic s'en régale. Et le Christ Cosmic qui porte sur ses épaules et qui envoie sur Monsieur Fredo Mercure une magnifique prise. Malheureusement, ça ne va pas servir à l'éliminer. Et il s'en prend à People Zembo qui le contre. Il est droit dans la face des Atemi. Et la souplex peut-être, ou un DDT, non, un genre de souplex. C'est souplex porté à la ponce, hein, littéralement. Je pensais jamais pouvoir dire ça, mais je peux. Atemi, attention People Zembo qui est en difficulté, mais non. Il revient contre le Christ Cosmic et qui fait du 2v1 littéralement. Oh là, attention, ça craint pour le Christ Cosmic. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous fait là Il est complètement fou, Fredo Mercure là. Il veut faire monter la température, c'est bien, mais bon. Regardez la difficulté que le Chris Cosmic a à se relever, il fatigue. Et cette droite dans la face ne va pas aider Fredo Mercure. Ouais, il s'énerve. Il s'énerve le Chris Cosmic. Et il contre le People Zembo. People Zembo, attention, il faut pas le sous-coter parce que c'est lui qui a inspiré la prise de The Rock. Le People Zelbo, qui est en réalité le People Zembo. Et donc c'est bien évidemment lui qui l'a inspiré. Donc mettez du respect sur son nom s'il vous plaît. Ouais, c'est contré par Fredo Mercure, qui revient. Allez Fredo! Allez Fredo, fais-moi monter cette température encore plus haut. Et c'est contré. Le Chris Cosmic. Oriana. Le mage. Merlin l'enchanteur qui se fait balancer dans le coin. Il a peut-être plus de surnoms que de prises. Et attention, malheureusement les surnoms ça fait pas gagner un Rumble. Le Chris Cosmic. Le Chris Cosmic qui va se faire éliminer par Fredo Mercure. C'est pas possible. Le Chris Cosmic éliminé. Et mesdames, messieurs, oh ça y est. Oh ça y est. Il ne reste plus que le People Zembo et Fredo Mercure. Mesdames, messieurs, est-ce que Fredo Mercure va nous faire monter la température vers les sommets? Est-ce qu'on va dépasser les limites de ce qui est imaginable en termes de température grâce à Fredo? Je ne sais pas. Oh ça y est. C'est l'heure. C'est le People Zembo. C'est envoyé. Le People Zembo est placé. Oh, c'est incroyable. Il est arrivé en 30ème, hein, faut dire, donc forcément ça aide. Mais attention. C'est peut-être fini pour Fredo Mercure. Sur le coin, People Zembo qui le soulève. Attention Fredo. Attention Fredo. Il faut remettre le feu. Et Fredo éliminé. Et mesdames et messieurs, notre gagnant de ce Royal Rumble AWF Showcase est donc People Zembo, qui fait ses preuves d'une manière incroyable et qui prouve à tout le monde qu'il est à prendre très très au sérieux. Et en tout cas, on aura vu de très belles choses dans ce match. On aura vu de magnifiques choses et on voit donc que
la AWF, ça promet, hein, c'est vraiment le futur. C'est vraiment le futur et visiblement People Zembo qui n'avait que 15% des voix. Et pourtant, c'est lui qui remporte cette prédiction. Et c'est envoyé. Effectivement, c'est vrai qu'il arrive en 30e position, donc ça aide. Et il est l'heure de la AWF Women's Showcase Battle Royale qui va s'ouvrir avec la première participante. Toutes, si je ne m'abuse, ont été créées par Anto The Kid. Et c'est Akira Suzuki qui fait son entrée en première et qui va s'avancer vers le ring. Il vient tout droit du Japon, bien évidemment. Akira Suzuki qui fait son entrée. On va malheureusement être obligé de ne pas les regarder jusqu'au bout par manque de temps. Mais il est l'heure d'accueillir la deuxième participante de ce match. Vous les avez vues. De toute façon, vous les avez toutes vues, les participantes. Mais on va quand même laisser le début. Regardez-moi ce charisme. Casque autour du cou. Prêt à écouter un maximum de bangers. Est-ce qu'on aura le droit des pyros? Non, j'espérais avoir des pyros, mais pas de pyros pour Ember Caldwell. Ember Caldwell qui fait son entrée et qui va être rejoint donc par la troisième participante. Donc Ember Caldwell, Akira Suzuki, les deux premières participantes. Et Beverly Beretta. Beverly Beretta, la troisième participante de ce match. Il en manque plus que 5, si je ne me trompe pas. Vacan a été 74 fois champion du monde à travers le monde. Ah donc, imaginez, 74 fois, sachant que là, on peut ajouter tous les titres qu'il possède actuellement. Et Vacante, elle, vous m'étonnez qu'elle a envie de faire ses preuves. Elle a envie de faire ses preuves. Et on va accueillir la quatrième participante, encore une fois créée par Anto The Kid. Je le répète pour tous ceux qui veulent voir leur création dans cette petite partie du roster AWF, donc c'est encore une fois 2 matchs par semaine sur le show complet, et bien créez-les avec le hashtag Monsieur Hawkin et c'est Carmen Diaz qui fait son entrée en 4ème position. Bien plus que 4 participantes. Encore une fois, ça va être le même principe, hein, pas d'enjeu particulier, simplement faire ses preuves. Et voici Diane Epps. Diane Epps qui fait son entrée également créée par Anto The Kid. De toute façon ça ne sert à rien de le répéter puisque c'est lui qui a créé l'intégralité de ce roster féminin. On l'en remercie d'ailleurs du fond du cœur, ce qui nous permet de faire vivre ce roster AWF. On accueille maintenant la 6ème participante, Lisa Versace. Évidemment l'argent coule dans ses veines, hein. L'argent coule dans ses veines comme on peut le voir. C'est que les titres mondiaux, je n'ai pas la stat des titres secondaires ou tag. Eh ben c'est déjà pas mal, 74 titres mondiaux. Plus que 2 participantes, dont Vacante, justement, qui va peut-être faire son entrée. Est-ce que Vacante est la femme fatale? Nous allons le savoir. Je crains que non. Puisque la femme fatale, mesdames et messieurs, c'est la seule et unique Géorgine Brion, la chanteuse officielle de Paulette Let's qui nous propose Masterclass sur Masterclass. Et la dernière, vous la connaissez tous. C'est bien sûr Vacante. Vacante qui va faire son entrée. Regardons quand même l'entrée de Vacante. Voilà. Vacante. Voilà. Elle ne... elle fait pas dans les artifices. Pas de tenue particulière. Simplement une brassière et un slip. Et on est là pour le catch. Georgine et Tonton le gazon. Effectivement. Effectivement. C'est donc parti. Il est l'heure maintenant pour le roster féminin de la Quink de faire ses preuves. Vacante, voilà, qui a récupéré son point d'interrogation sur le visage. Il me semblait bien qu'elle devait en avoir un. Donc oui, il est maintenant temps hop là, pour le roster féminin de faire ses preuves. Alors que je vois Akira Suzuki qui est en train d'affronter, si je ne me dis pas de conneries, ça doit être Ember Caldwell. J'ai peur de dire de la merde, j'ai du mal à reconnaître. Alors que Georgine qui s'en prend à Diane Epps. Ça je reconnais bien sûr. C'est un pay-per-view, c'est un show normal. C'est un show normal pour l'instant. En fait je vais suivre le fonctionnement du mode univers, c'est-à-dire que dès qu'on aura un pay-per-view, eh bien ce sera un pay-per-view, mais tout le reste restera des shows hebdomadaires. Donc une fois par mois il y aura un pay-per-view. Ouais, j'allais dire Diane Epps qui allait balancer Georgine, mais non. Alors que Vacante est en train de se faire éliminer
par Akira Suzuki. Akira avec Ember, voilà, Suzuki qui me le confirme. Et je crois que là, on a Georgine qui a pris le contrôle un petit peu de ce match, hein, qui a foutu Dianeps en difficulté. Quel match, mais quel match en tout cas. Encore une fois, l'occasion de faire ses preuves. Et Vacante. Vacante qui s'en sort très bien là, hein, qui envoie Akira Suzuki au sol. Alors qu'on a Dianeps contre, alors je ne sais plus qui c'est malheureusement. Ah, il s'est bien envoyé. Ember qui se fait balancer au sol. Alors ça, je crois que c'est Lisa Versace contre Carmen Diaz. Oh, et Dianeps qui vient de se faire éliminer. Dianeps qui vient de se faire éliminer. Attention, parce que ça, les éliminations, ça peut partir vite. Hein. Là, on n'est pas dans un Royal Rumble où on peut avoir un petit peu de temps pour se reposer. Tout le monde commence dans le ring en même temps. Et les éliminations peuvent fuser. Et d'ailleurs, je crois bien que c'est Georgine. Hein. C'est Georgine Brion qui a éliminé Dianeps. Et elle va s'en prendre maintenant à Ember Caldwell. Tant pour moi. Magnifique souplex. Et Vacante, attention. Ça peut craindre pour Vacante, et oui. Vacante qui a voulu rejoindre son frère. Et on a 2 éliminations. Ah, c'est Carmen, donc c'est Carmen Diaz en rouge. Carmen Diaz qui s'en prend à Lisa Versace, si je ne me trompe pas, accompagnée par Akira Suzuki. Alors que Ember Caldwell est en train de s'en prendre à Georgine Brion. Alors non, il n'y a pas que la AWF. En fait, il y a la QINC, donc la colossale organisation internationale du catch, dans laquelle chaque semaine il y a un show. Et dans ces shows, on a 2 matchs, donc un féminin, un masculin, de la AWF. Voilà, pour te répondre. Donc pas de Raw, pas de SmackDown, pas de WWE ici. C'est la QINC. Georgine, qui se fait ramener au sol par Carmen Diaz. Oh quoi, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle nous fait, Akira? Elle est éliminée ou pas du tout? Quoi? Qu'est-ce qui s'est... Mais elle s'est pas du tout fait éliminer. Controverse. Controverse. Controverse sur Akira. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a roulé hors du ring et elle s'est fait éliminer. Oh, c'est pas possible. Putain, et ça, alors ça, il faudra suivre hein, dans les prochaines semaines parce que ça sent la douille. Hein. Ça m'étonne un petit peu ce qui vient de se passer là. Akira qui a simplement roulé hors du ring et qui a été éliminé. Attention, hein, parce que ne roulez pas hors du ring, ça pourrait vous coûter. Alors que Lisa Versace va s'en prendre à Ember Caldwell. Pendant que Georgine et Carmen Diaz sont en train de s'affronter. Ça va finir par un winner take all. Ah, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Hein. Peut-être on peut faire nous aussi le Clash of the Champions. Comme sur SVR. Bonsoir Saïf, comment vas-tu? Georgine qui s'est relevée. Ah, ouais, magnifique Atemi de Lisa Versace, mais c'est renvoyé. C'est renvoyé. Ouais, magnifique coup d'épaule. Peut-être la souplex. Ouais, c'est magnifique. Le tombé ne sert à rien. Ça ne vaut pas le coup. Lisa Versace contre Georgine. La chanteuse de Popo Let. Oh merde. Elle se fait écraser. Ouais, magnifique Enzuguri. Porté par Carmen Diaz qui est en train de rouer de coups là. Ember Caldwell. C'est compliqué. Il n'en reste plus 4. Il n'en reste plus 4. Qu'est-ce que je fous à pas vous lancer la prédiction? Gérer la prédiction. Qui va gagner? Attends, je vais mettre que les prénoms parce que là, le temps que j'écrive, sinon ça va nous prendre 15 ans. Georgine. Il nous reste donc Carmen. Elisa. Tac. Je lance la prédiction. Qui va gagner? Pour rappel, on a donc Carmen en rouge. Ember en violet foncé. En violet slash rose, on a Lisa Versace si je ne me trompe pas. Et enfin, en short bleu, nous avons Georgine. Qui d'ailleurs est sur le point de se faire éliminer. Donc je vous invite à ne peut-être pas voter pour elle. En tout cas, attendre un petit peu si vous comptiez voter pour elle. Hein. Et bien voilà, c'est fait. RIP à tous ceux qui ont voté pour elle. Il ne reste donc plus que Carmen Diaz, Lisa Versace et Ember Caldwell qui mangent une souplex maintenue, mais ça ne sert pas à grand chose. Et malheureusement, je crois que les tag team mixtes, c'est possible de faire des tag team mixtes sur ce jeu? Tag team peut-être, mais un contre un mixte, je crois pas, non? Mais pourquoi pas? Ouais, magnifique souplex. Alors que Carmen Diaz est un peu en train de... Bon, on sait pas trop ce qu'elle fout. Tiens, mais elle bouffe des droites. Encore une. Elle bouffe un enchaînement d'Atemi. Et attention, parce que ça pourrait sonner son glas. Elle a bouffé un magnifique coup de pied dans le crâne. Ouais, c'est esquivé. C'est envoyé. Alors que de l'autre côté du ring, on a Ember Caldwell qui est en train de se relever. Et qui va peut-être revenir pour régler les comptes. Voilà, pour remettre les comptes à zéro avec une German suplex. Alors ça, par contre, c'est une idée de merde, vous voyez? Ah bon, d'accord, ok, c'est contré.
Enfin, c'est contré, non, mais en tout cas, elle a pas eu l'intelligence de l'éliminer. Et Carmen Diaz, elle, par contre... Ah non, elle bouffe simplement un Snake Eyes. J'ai cru qu'elle allait manger une élimination. Magnifique coup d'avant-bras dans la face. Et non, c'est contré. Putain, il reste plus que 3 noms. Je sais pas où vous en êtes au niveau des pronostics. Bah, Georgine qui avait 0 voix. Et vous aviez raison, puisqu'elle s'est faite éliminer. Pour l'instant, votre favorite, c'est Carmen. Vous avez raison. Elle est, pour l'instant, en meilleure posture pour remporter ce match. Et peut-être que j'ai parlé trop tôt. Mais on rappelle, hein, la controverse avec Akira Suzuki qu'on a eu tout à l'heure, on n'est pas prête de l'oublier. Parce que c'était un peu... Là, c'était bizarre. Hein. Elle a roulé hors du ring, elle n'est pas du tout passée par-dessus la 3ème corde, mais elle s'est fait éliminer, donc... Méfions-nous. Méfions-nous, alors que cet enchaînement d'Atemi de Ember qui ramène Carmen au sol. Votre favorite, on rappelle, et cette powerbomb... Oh putain de merde. Oh, oh là 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 là. Ce coup de genou... Alors que Johan nous envoie le palmarès de Vacante. Enchaînement de coups de pied maintenant. Projection. Ouais. C'est bien rattrapé. Allez. Il est temps maintenant d'essayer de faire des éliminations là parce que sinon le match n'avancera pas. Et c'est votre favorite visiblement qui est éliminé. Il ne reste plus que Lisa Versace et Carmen Diaz. Et attention. Carmen Diaz non, qui vient de se faire éliminer. Autant pour moi. Je vais dire Ember Caldwell qui vient de placer une souplex. Magnifiquement sur Lisa Versace qui attend son adversaire se relève. On veut Sami Zayn dans le main event du show. Ah, malheureusement il est dans le roster mais il ne sera pas dans le main event. Magnifique DDT placé. Et là c'est peut-être l'occasion. C'est peut-être l'occasion de l'éliminer. Ouais, qu'est-ce qu'elle nous fout là? C'est une prise de soumission. C'est assurément pas le moment de faire ça. Ce n'est pas le truc le plus efficace je pense dans ce contexte. Allez, la relever peut-être. Et peut-être l'éliminer. Ah non, c'est contré. C'est contré. Ember Caldwell qui revient. Lisa Versace qui mange des coups de coude. Ouais, coup de pied contré. Elles n'arrivent pas à se départager les deux. Voyons entre les deux qui est-ce que vous avez plébiscité. On va aller voir ça. Donc 67% pour Carmen Diaz qui s'est fait éliminer. Et c'est Lisa Versace qui arrive en 2ème position. Avec 26% des points qui ont été dépensés. Et malheureusement, pour l'instant, ça semble être mal parti. Hein. Je ne sais pas, on peut demander à Anto The Kid, le créateur de tous ces personnages, pour qui lui a-t-il voté? Mais en tout cas, pour l'instant, ça semble être mieux parti pour Ember. Putain, et ça se fout sur la gueule, proche des cordes, là, ça commence à être dangereux. C'est esquivé par Ember Caldwell, et c'est peut-être l'occasion, non. Souplex, pas du tout de souplex, simplement personne. Ah bah Anto The Kid ne choisit pas de favori. Voilà. Anto The Kid décide de ne pas se mouiller. Projection peut-être dans le coin. Et attention parce que là le coin c'est un endroit où on peut se faire éliminer. Et Lisa Versace qui va peut-être se faire surprendre. Lisa Versace qui va peut-être se faire surprendre alors que c'est votre favorite, votre 2ème favorite qui est éliminée. Et mesdames, messieurs, c'est Ember Caldwell qui remporte ce match. Et donc qui fait ses preuves et qui se montre très très forte dans ce premier match tout simplement. Putain mais ouais vas-y au pire on fait ça Nico. C'est quoi tu feras guest commentator pour le main event. Je te propose. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir Rated RKO remporter ce match. Et bien écoutez j'espère que votre souhait sera réalisé. Moi aussi c'est mon souhait. Ils font leurs entrées tous. Et il est l'heure de savoir qui ira dans le match de championnat pour les titres par équipe qui aura lieu lors du premier pay-per-view de la Quinque, à savoir Money in the Bank. Donc clair favori, hein, clair favori pour Rated RKO, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Et non, le retour à WrestleMania, on reprendra ça mercredi. Si je ne dis pas de conneries. Je ne dis pas de conneries d'ailleurs, puisque c'est... Bah c'est moi qui boucle les trucs, donc forcément, je risque pas de dire de conneries. Alors on commence avec Brian Kendrick contre Randy Orton. Je me rends compte qu'il faudrait que je revoie les éclairages de la Quinque. Hein. On a un éclairage qui est quand même très très bleu. C'est dommage. Ça manque de blanc. Ça manque de lumière blanche. Paul London, où est le White Rabbit? C'est une très bonne question. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, c'est une domination complète et totale de Brian Kendrick et de Paul London. Hein. Donc attention à ceux qui ont pronostiqué Rated RKO, c'est-à-dire une grande majorité d'entre vous. Il y a quand même des gens qui ont pronostiqué London et Kendrick. Il y a quand même des gens qui veulent les voir gagner. Mais voilà, là on revient dans le vif du sujet avec le roster principal. On rappelle, les 2 premiers matchs étaient des matchs AWF qui visent donc à mettre en avant le futur de la Quinque et la German Suplex. Et là on est dans le roster principal.
Et on rappelle également que celui qui aura la chance de remporter le premier titre AWF le rendra vacant immédiatement et aura une chance au vrai titre de champion de coin. Et magnifique springboard back elbow envoyé sur Edge par Paul London. Allez, Edge, il faut se reprendre, c'est maintenant. Puisque là, c'est la merde pour Rated RKO qui se fait dominer par Paul London et Brian Kendrick. Alors là, il n'est pas question d'élimination par-dessus la troisième corde. Là, on gagne le match de manière classique. Et Edge, ça y est, le Bulldog, ça y est, il reprend le dessus. Il va monter sur la troisième corde, hein, c'est pas habituel. C'est un peu étonnant, la descente du coude peut-être, oui. C'est magnifique. 14 000 points qui ont été misés par Francisco sur Rated RKO, j'imagine. Et oui, Rated RKO, alors que Lucas Killer, lui, a pronostiqué London et Kendrick. Hein, il fait partie des rares. Si London et Kendrick viennent à gagner ce match, c'est la richesse. Hein. Puisqu'il y a 18 000 points quasiment qui ont été mis sur Rated RKO contre seulement 1000 et quelques pour London et Kendrick. Et pourtant, c'est eux qui dominent pour l'instant. Avec encore un springboard back elbow, cette fois-ci sur Randy Orton. En espérant le voir revenir. Enchaînement de coups de coude. Sur Paul London, qui s'apprêtait peut-être à aller faire le tag. Tu as gagné les 2 Rumble, c'est vrai. Ceci dit, le deuxième, il y avait très peu de chances que tu le perdes, à moins que ce soit Vacant qui gagne. Et Vacant, on sait même pas qui est-ce qui aurait gagné, parce que je ne sais pas qui a créé cette magnifique vacante. Et ce n'est pas moi, je crois pas que ce soit moi. Non, je crois pas que ce soit moi. Allez, Randy Orton. C'est le moment de se reprendre, ça y est. Avec des coups de poing là, peut-être revenir dans ce match contre London et Kendrick. Magnifique tour de jambes là. Et Randy Orton qui se relève quand même. Putain, mais c'est pas possible, les deux vétérans, Randy Orton et Edge. Pourtant si talentueux et une équipe si prestigieuse qui se fait dominer par London et Kendrick. Ah, si London et Kendrick gagnent, la daronne est à l'abri totalement, mon cher Lucas. Et je vois 2 Lucas, visiblement la team Lucas et pour London et Kendrick. Oh, ça y est. Oh, et attention. Peut-être que Orton va vous faire mentir avec ce DDT. Le old school, bien sûr. Oh, c'est envoyé. Monsieur Brian Kendrick qui est au sol et Randy Orton qui perd peut-être un petit peu de temps. Il perd quand même un petit peu de temps là. Et effectivement, mon cher Platyheart, mais avec des modifications. Je devrais faire une commande pour expliquer en fait. Et GK Lulu aussi, un 3ème Lucas, mais c'est pas possible. Tous les Lucas sont pour London et Kendrick. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne s'appelle Lucas, c'est étonnant. Il a balancé à l'extérieur, ils peuvent gagner par des comptes à l'extérieur. Ce serait lâche, je vous l'accorde. Et misérable. Mais pourquoi pas, ouais. Magnifique, littéralement neckbreaker là, voire même Diamond Cutter à l'envers. Excellent Nico. Bien écoute, je t'appelle dès le main event. Alors parce que oui, donc c'est le retour aujourd'hui, allez, je vous tease un peu, c'est le retour aujourd'hui du mode Cyber Sunday, mais c'est peut-être le retour d'autre chose. Et c'est même le retour d'autre chose, je vous le dis, c'est le retour d'autre chose. Je ne vous spoil pas ce que c'est. Nico d'Univers Catch sera mon guest commentateur pour le main event de ce soir, mais pas que. De Noël. Oh non mais, what the fuck, Royal X, merci pour les 5 subs. Mais quel boss. Voilà. Allez, celui-là il est pour toi, de Noël. je te le dédicace. Ta gueule. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci énormément le. Voilà, cadeau. Est-ce le retour du GM sur SVR 2006? Est-ce le retour du Among Us? Ah, je ne saurais dire. Je ne saurais dire, je ne vous spoil pas. Cadeau. Je ne vous spoil pas. Il y a le retour de quelque chose. Noël. Nico de UC est bien évidemment dans l'histoire. Quel est cadeau. le Noël. le contexte? Je ne sais pas. Il y a encore un grand merci à Royal X ou à Brim pour les 5 subs offerts. Merci beaucoup, le boss. Il faudra qu'on fasse un banger jeu de société d'ici peu. Mais ça, c'est un autre sujet. Quel est mon jeu de catch all time pour moi, mon cher Bilou? Honnêtement, je dirais SVR 2011. Franchement, voilà. C'est soit ça, soit l'autre truc dont je me doute. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attention, qu'est-ce que ça peut être? Alors que Randy Orton a repris le dessus sur London et Kendrick. Oh putain. Le hot tag qui a été fait. Et le DDT magnifiquement porté. Et merci Bilou pour le tir 1. Merci pour ton sub le boss. Tu me régales. Alors que Paul London est sur la 3ème corde. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Par 50 splash, c'est terminé. 1, 2. Oh non. Cadeau. Et encore un sub offert par Royal X. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup, 3x, j'ai envie de dire même. Et le train de hype qui est lancé, c'est incroyable. Parce que Yukizan qui prend le prime, merci beaucoup, mais vous êtes incroyable. Le train de hype, et oh sa mère, c'est quoi cette dinguerie de Paul London? C'est esquivé, chouchou, ben oui, chouchou. C'est fou. Merci beaucoup, vous êtes les rois. Ce qui se passe, c'est incroyable, ce match par équipe est en train de tourner en train de hype. Je le vois arriver. Le chauffeur, c'est Royal X. Et Marius. Merci pour les 5 bits. C'est incroyable. Le DDT porté par Orton. Peut-être que ce train de hype va sonner la fin du match, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci à tous, vous êtes les rois. Merci beaucoup. Et Randy Orton qui perd encore 3 tonnes de temps là à faire je ne sais quoi. Alors qu'il pourrait peut-être faire son RKO. Oh ça pue. Oh ça pue. Oh ça pue, c'est le punt kick. Oh ça pue, c'est le punt kick. Oh non. Oh c'est catastrophique pour London et Kenrick. Est-ce que Paul London va se dégager? Est-ce que Brian Kenrick va intervenir? Et oh quoi? Quoi? Comment c'est possible? Mais Paul London, j'ai jamais vu un mec aussi résistant. Il a mangé un punt kick. En plus c'est le deuxième train de hype. C'est le deuxième train de hype du jour, c'est incroyable. Et ne le loupez pas, ne loupez pas le train, attention, ne passez pas à côté. Comment c'est possible qu'il se dégage? Il est complètement fou. Et à droite porté par Paul London. Oui. Pied. Ah, attention, l'enfourchement peut-être. Oh, qu'est-ce que c'est que cette dingue? Randy Orton qui maintient le tombé. 1, 2. Brian Kendrick qui vient briser le tombé, incroyable. Ouais, Paul London, MVP du match, je te le fais pas dire. Hein. Parce que là, il faut y aller pour aller se dégager de ça. La tâche de couille peut-être par Randy Orton, non. La tâche de ventre. Il lui marche dessus alors que Edge et Brian Kendrick sont en train de se battre à l'extérieur, mais c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur que fait Brian Kendrick parce que si son pote se fait surprendre, il pourra pas être là pour le sauver et je pense qu'il va bien avoir besoin d'être sauvé tôt ou tard dans ce match. Ah non, autant pour moi. J'ai peut-être parlé trop vite. Paul London, il a résisté à une close line de Stintz. Bah résister oui et non. Survécu. Mais voilà. Et salut Lama, comment vas-tu? Bienvenue à toi Lama. Et on a rarement vu Orton en difficulté, je ne te le fais pas dire mon cher Zero le mulet. Et ça va être encore plus le cas avec ce Shooting Star Press. Et c'est peut-être terminé. Hein. 1 et 2. Et oh! Oh là 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 là. Putain, on n'est pas passé loin. Attendez, est-ce que je l'ai par hasard celui-là? Attendez, il faut que je le mette. Il faut que je le mette. Voilà. Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Voilà. Bien sûr. Et Edge qui vient encore de casser le tombé. C'est pas possible. C'est bon, maintenant j'ai le simplement 2 qui est armé. Dès qu'il y aura un décompte. Pourquoi l'arbitre compte? Ah oui, parce que Edge n'a rien à faire dans le ring. C'est bon, il se fait dégager. Quel banger ce match, je vous fais pas dire. Et surtout, quelle surprise. Personne ne s'attendait à voir London et Kenrick proposer un match aussi fou. Ouais, coup de boule. Allez, Randy Orton. Là, si tu veux pas te faire humilier et perdre ce match. Encore ce DDT, mais c'est pas possible. Ah oui, bah, Okaruto qui est en sueur. Et j'imagine que vous êtes nombreux, puisque vous êtes très nombreux à avoir pronostiqué Rated RKO. Ah, Brian Kendrick qui veut le tag, évidemment, puisque son pote est en souffrance et Randy Orton le regarde. Oh, ça y est, le tag est fait, Randy Orton s'est fait surprendre, mais quel gland! Quel RKO! Oh non! Il sort de nulle part! Le RKO out of nowhere et le rebreak, putain, c'est pas possible! Il avait le bras sous la corde! Et il fait rentrer Edge! Oh, c'était fini! C'était fini! Oh, ce RKO est sorti de nulle part et c'était terminé. C'était terminé si Randy Orton avait fait gaffe au fait que le bras de Paul London était sous la corde. Ça aurait été fini. Ouais, Edge par contre. Et Edge par contre avec son execution, là c'est terminé. 1 et 2, on est en plein centre du ring. Et quoi? Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. C'est pas possible. Brian Kenrick qui se dégage, qui vient faire le travail lui aussi. Ah, de toute façon, Paul London, là c'est même pas la peine d'essayer de le rappeler. Hein. Le mec est mort et mort. Ouais, TDT. Paul London, c'est même pas la peine d'essayer d'aller le ressortir parce que le mec est complètement KO à l'extérieur. Et Brian Kendrick qui a fait le taf en se dégageant. Oh, attention, le crossface. Le crossface. Ouais, non. Et non, le pied était dans les cordes. L'arbitre a été obligé d'arrêter. Et maintenant, le tombé. Mais il y a Randy Orton dans le ring qui, j'imagine... Qu'est-ce qu'il fait, Randy Orton? Ouf. Ouais, j'ai cru que Randy Orton allait être complètement con. Étrange, un petit peu. Que Randy Orton ne soit pas allé briser ce tombé. Peut-être beaucoup de confiance en Edge. Et attention, Randy Orton qui intervient. C'est pas possible. L'arbitre qui dit rien. Mais Randy Orton qui a poussé Brian Kendrick. Attention. Parce que ça, normalement, il n'est pas censé pouvoir le faire. Visiblement, il le fait. Il s'en bat les couilles. Et l'arbitre aussi, tant mieux pour lui. Écrasement de la face. Peut-être, ouais. Alors, peut-être que faire le tag à Paul London n'est pas la meilleure des stratégies. Là, pour Kendrick. Oh, attention.
Je crois que c'est son finish. C'est placé. Brian Kenrick, il est dans le bon coin. Il est dans le bon coin. Eh non, qu'est-ce qu'il fait? Projection dans le coin. Brian Kenrick qui va peut-être enchaîner encore. Hein. Ouais non, c'est esquivé par Edge. C'est esquivé par Edge. Oh là, t'es mis. Le dropkick. Maintenant, le tag est fait à Randy Orton qui a réussi un petit peu à récupérer. Paul London et Kenrick, les mecs nous proposent un match mais absolument fou. Le coup de pied dans l'abdomen. Oh, que fait Randy Orton? Que fait Randy Orton? DDT. Mais quel match! On a un 5 étoiles pour ce match par équipe. C'est absolument incroyable. La Quink qui, dès son premier show, nous sort des dingueries. Et Randy Orton qui prend Brian Kendrick sur ses épaules. Guillotine. Ce match est fou. Mais Randy Orton va mettre un terme à ce match. Randy Orton va clôturer ce match avec cette fois-ci un RKO. Il est loin des cordes. Et 1 et 2 et 3. Quoi? Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Et le punt kick! Ah là, c'est pas possible. Là, ce n'est pas possible. Le RKO, je veux bien. Mais le punt kick, c'est non. Et quoi? Il fait rentrer Edge? Mais pourquoi il fait... Ouais, non, mais alors là, par contre, ils ont décidé d'en finir. Là, ils ont décidé d'en finir. Edge et Randy Orton veulent mettre un terme à la carrière de London et Kenrick. C'est bien beau d'avoir de la résistance. C'est bien gentil de se dégager à 2 systématiquement. Mais là, je pense que c'était l'erreur à ne pas faire. 1 et 2. Et Paul London qui intervient. Mais c'est pas possible. Et j'ai jamais vu des mecs avec autant de persévérance. Et comme disait Joueur du Grenier, la persévérance est une qualité même quand on est con. Alors là, je sais pas si c'est de la stupidité ou du courage. Mais en tout cas, attention, parce que Edge est coincé dans le crossface. Attention, cette fois-ci, il n'y a plus de roll break. Et Randy Orton est à l'extérieur. Edge va abandonner. Edge qui tape. Edge qui tape. C'est pas possible. C'est pas possible. Kendrick, London et Kenrick qui remportent ce match. C'est incroyable. C'est incroyable. Je les vois, tous ceux qui avaient voté pour London et Kenrick, célébrer dans le chat. C'est fini. Oh, le show stealer. Le show stealer et l'argent, évidemment, qui va pleuvoir dans les poches de tous les gens qui avaient pronostiqué London et Kenrick. Et ils vont donc se qualifier. La team Lucas, effectivement. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce match est absolument fou. Putain, on vient de vivre un moment exceptionnel. Hein. Il reste encore 3 matchs, dont le main event. Il est l'heure de passer au match suivant. Le match, cette fois-ci Extreme Rules, pour se qualifier pour le titre hardcore, qui est actuellement vacant, je le rappelle. Rob Van Dam contre Sabu, 2 anciens membres de la ECW. On relance une prédiction, RVD ou Sabu, une prédiction sur 5 minutes, match Extreme Rules. Donc attention, c'est Rob Van Dam qui prend le dessus immédiatement, ouais, avec un magnifique springboard moonsault. Ce match qui commence immédiatement sur les chapeaux de roue, sur les chapeaux de Sheamus. Et Rob Van Dam qui va déjà sur la 3ème corde. Moi j'ai cru qu'il allait partir pour un 5-star frog splash. J'allais dire, autant on a eu une masterclass juste avant, autant là on aurait eu un match très court. 2. Oh, j'ai eu peur. Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Simplement 2 bien sûr. Le dropkick qui a été bien contré là par Rob Van Dam, qui a été bloqué en levant une jambe avec son tibia. Il a bloqué le pied de Sabu. Oui, j'allais dire brise mâchoire, mais c'était presque dans le nez là. Et Sabu qui contre, qui revient. On rappelle, hein, bien évidemment, tous les objets autorisés. Sabu lui, springboard DDT, magnifique. Et voilà, je parle d'objets. Je pense que Sabu va immédiatement introduire le premier objet de ce match. Qu'est-ce que ce sera? Et ce sera une chaise, évidemment. Hein, Sabu, le roi des chaises. Mais c'est contré. La chaise qui a été poussée par Rob Van Dam. Coup de pied dans l'abdomen maintenant. À l'extérieur du ring, bien évidemment, c'est parfaitement légal, autant que cette projection dans l'escalier. Ce petit gamin là qui est au premier rang et cette petite gamine aussi sont prêts à avoir des dégueulasseries. Hein. Et mon cher Bruno, qui a gagné la Battle Royale? C'est People Zembo qui a gagné le Battle Royale masculine et féminine. C'est Amber Caldwell qui a remporté la Battle Royale féminine. Alors que Sabu à l'extérieur du ring. Sabu évidemment hein, qui veut récupérer ce titre hardcore. Rob Van Dam lui également. Là, Sabu qui se précipite avec cette chaise et qui a pour projet, ouais voilà, magnifiquement, de détruire les jambes et le bras de Rob Van Dam. Peut-être l'empêcher de monter sur cette 3ème corde pour passer son 5-star frog splash. Et ça a été raté. Y a-t-il des clans ou équipes à la AWF? Eh bien pour l'instant non. Mais petit à petit j'imagine qu'elles vont se former. Van Dam qui célèbre dans le ring, qui se remet un petit peu en jambes après ce début de match un peu compliqué. Et merci beaucoup Enizaga pour le 3ème mois. Merci le boss. Comment vas-tu? J'espère que ça va bien. Ouais, Rob Van Dam qui nous sort une dingue.
pour placer... J'allais dire peut-être placer Sabu pour le frog splash, mais non. Il s'empare de cette chaise et il va punir le dos de Monsieur Rob Van Dam. Et maintenant placer cette... de Monsieur Sabu, pardon, et maintenant placer cette chaise dans le coin. Mais non, Rob Van Dam fut champion hardcore en son temps. Et maintenant, il a l'occasion peut-être pour lui de récupérer ce titre du côté de la coinque. Magnifique prise là. Et hop, petit coup de pied dans le dos de Sabu pour lui couper la respiration. Peut-être au que fait Rob Van Dam. Springboard. Oh là là là. Springboard, coup de pied. Pour ouvrir le crâne de Sabu. Eh, les coups de chaise ne l'auront pas fait. Par contre, ce magnifique coup de pied en plein crâne là. Rob Van Dam qui place maintenant la jambe de Sabu. L'arbitre ne peut rien dire. L'arbitre n'est simplement là pour faire les tombées. Puisqu'il n'a rien d'autre à dire sur ce match. Tous les coups sont permis. Projection dans le coin. Il aurait pu l'envoyer dans l'autre. Hein, ça aurait été un peu plus pertinent. Il l'envoie au sol et attention, le rolling. Oh non, et rolling frog splash. Je pensais que c'était un rolling thunder, mais non. Quoi que ce soit, de toute façon, c'est esquivé évidemment. C'est contré par Sabu qui a su lever les genoux au bon moment. Magnifique souplex, là, presque dans le coin. Et l'enchaînement de coups de pied dans la face. De coups de poing, pardon, dans la face. Si je commence à confondre les membres du corps humain, on n'est pas dans la merde. Rob Van Dam qui va céder des cordes pour se relever. Ouais, dropkick, la petite erreur, petite précipitation. Petite précipitation de Sabu. Et Rob Van Dam qui se jette à l'extérieur. Et encore une fois, non, j'ai cru qu'il allait repartir. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'emparer de la chaise. Je sais pas s'il est au courant, mais sous le ring, il doit y avoir d'autres objets. Hein. Il doit y avoir d'autres objets, mais Rob Van Dam a décidé que c'était cette chaise que Sabu a introduite en début de match. Incroyable ce logo de la coin, car je ne te le fais pas dire. Hein, la colossale organisation internationale du catch. Je le rappelle, le catch avec un K. J'invite d'ailleurs un univers catch à se renommer univers catch avec un K, UK au lieu de UC. Et évidemment, pareil pour tous les comptes catch. Hein, le catch, désormais, depuis que la coinque a fait ses preuves, le catch s'écrit avec un K. Et en parlant de K, oh, Rob Van Dam, magnifique là. Mais ça a été contré, je crois, par Sabu, parce qu'il n'a pas eu l'air de bouffer beaucoup de dégâts. Par contre, ouais, c'est contré encore une fois. Putain, magnifique à l'enchaînement. Deux hommes qui se connaissent parfaitement. Ils ont eu un bon run en équipe à une époque, du côté de la ECW. Et Sabu, du haut de la troisième corde, qui va partir. Ouais, magnifique là. J'allais dire Arabian leg drop, puisque tout ce qui est fait par Sabu, c'est forcément Arabian. 1, 2. Ouais, non. Magnifique là, un senton leg drop porté par Sabu. Directement sur la gorge de Rob Van Dam. C'est ça le catch, évidemment, avec un K. Et Sabu, attention. Le springboard moonsault, littéralement le lion salt, c'est parfaitement exécuté. C'est peut-être terminé. Ouais, non, Rob Van Dam qui reste dans le match. Encore une fois, non. Cette fois-ci, un leg drop encore. Il a à moitié pris le cul sur la chaise, ça peut être compliqué. Je vois qu'il y a beaucoup de gens en soutien pour Van Dam. Le dropkick envoyé par Sabu dans le dos de l'ancien champion de la WWE. Sabu, lui, sa seule opportunité au titre, c'était au titre poids lourd contre Rey Mysterio. On s'en rappelle, à One Night Stand 2006. Malheureusement, ça s'est pas terminé de la meilleure des manières pour lui. Et il a l'occasion maintenant de revenir dans la course au titre, j'allais dire pas au titre de champion, mais au titre hardcore, ce qui est déjà pas mal. Allez, Rob Van Dam qui va mettre Sabu dans le coin et partir peut-être pour un enchaînement. Oh, qu'est-ce qu'il fait? La claque. Oh non, mais c'est pas une claque, c'est un leg drop. Incroyable. Et le tomber. Et le tomber peut-être. 1, 2, peut-être que ça peut être fini déjà. Oh ouais, non, Sabu qui se dégage. Putain, mais on a une soirée de ouf, on a que des 5 étoiles. C'est pas possible. C'est incroyable. Allez, Rob Van Dam qui va remettre cette chaise dans le coin. Visiblement, il a l'air de vouloir absolument envoyer Sabu à l'intérieur. Et non, j'allais dire que ça a été, mais non. Sabu qui revient avec des coups de poing dans l'abdomen, qui contre Rob Van Dam. Le coup de pied, il est chopé par le Hall of Fame Show. Oh, magnifique! Pelé kick sur la nuque. Sabu qui est en sueur et en sang. Et Rob Van Dam qui mange un DDT, qui aurait pu le mettre en sang également. Lui aussi, mais non. Visiblement, il a le crâne plus résistant. Le springboard, springboard back elbow. Mais et qui a été visiblement complètement contré. Hein. Et Undying Z qui a reçu le sub de Royal X, on le remercie encore une fois pour les 6 subs offerts, merci beaucoup à lui. Alors que Van Dam monte sur la troisième corde. Ouf, c'était un peu tendu ça. Il a failli merder là, Sabu, ouais, magnifique spinning heel kick. J'allais dire que ça peut être suffisant. Visiblement Van Dam a envie d'aller plus loin. Super kick. Et il monte maintenant sur la troisième corde. Et là par contre il va en finir Rob Van Dam. Le 5-star frog splash. Et monsieur l'arbitre arrive pour le compte de 3. Et 3 ça y est. Non quoi?
Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Sabu qui reste dans le match. Ah, il en a connu, hein. Il en a connu des prises et des d'ailleurs bien plus destructives dont il s'est dégagé. Donc c'est pas un simple Factor Frog Splash qui va l'arrêter, mais tout de même. Tout de même parce que Rob Van Dam a quand même balancé la meilleure prise de son arsenal. Et Sabu lui, le Camel Clutch, en hommage à son oncle si je ne me trompe pas. The Original Show, ça y est. Et ça y est, c'est fini. Deuxième match. Non, j'allais dire deuxième match qui finit par soumission, mais oui, d'ailleurs oui, je ne me trompe pas, Edge avait abandonné au match précédent. Rob Van Dam qui tape, et Sabu qui va se qualifier pour le round suivant du tournoi. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas à ce Camel Clutch. Camel Clutch qui donne la victoire à Sabu, incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Un Edge Page, un classique comme le disait Rolmulet, effectivement. Même principe, l'idée est de se qualifier pour un match pour le titre féminin. Edge et Page. Je vais du coup vous lancer la prochaine prédiction. Edge contre Page. Qui, selon vous, va repartir ce soir avec la victoire et donc se qualifier pour être la championne inaugurale de la Quink, j'allais dire de la AWF, pas du tout, de la Quink, de la colossale organisation internationale du catch. Bien évidemment. Bonsoir C-Nation Gab, je vais très bien et toi, j'espère que ça va bien également. Page, projection dans les cordes. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait d'entrée de jeu? Oh mon dieu! C'est quoi ça? Un stunner d'entrée de jeu dans la gueule de Edge. Putain, Edge, ancienne championne qui commence très mal. Magnifique descente du genou. Oula, l'arbitre qui titube là, qui se secoue dans tous les sens, c'est pas trop ce qu'il fait. Ça y est, c'est esquivé par Edge qui va revenir maintenant. Pour rappel, hein, donc du côté féminin, nous avons bien sûr un titre de champion. J'en ai pas parlé, mais le titre AWF, qui est donc masculin, il existe évidemment la version féminine, hein, qui donne un match pour le titre de champion féminin. C'est dommage qu'on puisse pas faire des matchs intergender dans le match, parce que j'aurais bien eu l'idée de faire un titre AWF qui était mixte. Ça aurait pu être assez stylé, mais bref, malheureusement ce n'est pas possible. Et donc, Edge et Page, là il n'est pas question d'AWF, il est question de Quink, il est question du titre. Quoi? Il fout la paix à l'arbitre? Ouais, l'arbitre qui veut pas que Page... Ouais, attention, parce que c'est un peu bizarre ça, parce que normalement elle a parfaitement le droit d'aller à l'extérieur, elle a simplement le compte de 10. On sait pas pourquoi l'arbitre l'a retenu. Étonnant. Très très étonnant. Compte de 2. Attention, ce serait con que ça finisse en double décompte à l'extérieur. Hein. Si ça finit en double décompte à l'extérieur, ça nous voudrait dire que le match de la semaine prochaine pour qualifier la deuxième participante au match pour le titre féminin serait un match pour le titre féminin. AJ et Page, si elles finissent en match nul, elles se disqualifient toutes les deux. Hein. Donc là, Page, attention, pas faire de la merde. Hein. Soumission à l'extérieur, on est à 4. Ça a été contré par AJ, mais attention, ne pas se faire surprendre, c'est envoyé, ouais, c'est envoyé au sol. On est à 5, on a fait la moitié du compte. Et je serai elle, je ferai extrêmement gaffe là. Parce qu'à force de se contrer et de faire n'importe quoi, on est à 7. Et Jelly qui remonte dans le ring, attention. J'allais dire Page qui aurait été un peu neuneux de rester à l'extérieur là, mais Dieu merci. Il a eu l'intelligence de revenir, elle est balancée dans le coin. Celle qu'on appelle aussi Saraya, qui va choper maintenant. Et Jelly est peut-être partir pour un DDT totalement magnifique. Alors la surprise était censée être à 18 h, mais du coup elle est un petit peu décalée par le crash du Royal Rumble qui a tout gâché. Ouais, je pensais que ce Tornado DDT allait permettre d'entrer de jeu à Edgy de remporter le match, mais non. À Page, pardon, de remporter le match, mais non, il va falloir monter sur la 3ème corde. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, c'est un très grand risque. Et qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que cette dingue? Écrasement du crâne au sol là pour Page sur Edgy. Le coup de pied qui a été esquivé. Le coup de poing d'Edgy qui a été contré également. Et c'est magnifique ça. Et elle est impactée directement à la fin. J'allais dire pour le compte de 3. Mais non. Et je ne vous spoil pas la surprise. Je vous laisse patienter. Et le Black Widow, il est placé. Ça y est. Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Oh, j'allais dire 3ème match qui finit en soumission. Ça aurait fait beaucoup. Mais non. Page ou Saraya, vous l'appelez comme vous voulez, a réussi à s'en sortir. Et maintenant, elle part pour un Cloverleaf. Sur Edgy, Antozukid qui connaît la surprise, je pense effectivement qu'il l'a deviné. J'ai donné quelques indices, mais attention, il reste, avant cette fameuse surprise, il reste un match. Il reste un match, il reste le main event. Et bien évidemment celui-là. Il reste celui-là et le Rampage. Le Rampage, attention, c'est son finish. Peut-être déjà, ce serait le match le plus expéditif de la soirée. 1, 2. Et
Ouf. Oh là 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 là. Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2. On n'est pas passé loin. On n'est vraiment pas passé loin. Coup de pied dans un domaine de Jelly et le DDT. Mais c'est pas possible, c'est quoi ce match de ouf? C'est quoi ce match de ouf? On a un enchaînement de prises et de finishers à foison. Là, on a eu le Rampage, on a eu le PT... non, le PTO, on l'a pas eu, on a eu le Cloverleaf. Et on a eu le Black Widow. Magnifique coup de coude là. Pour reprendre le contrôle de ce match. Et Jelly qui va peut-être monter sur la troisième corde. Non, springboard leg drop qui est esquivé. Elle retombe sur le coccyx directement. Et elle se fait maintenant ramener la tête au sol. Paige qui va monter sur la troisième corde. Encore une fois, grosse prise de risque. C'est pas forcément la chose la plus maligne à faire. La descente du coude. Placée. Et le tomber maintenant. Attention, ça peut être terminé. Cette descente du coude à la Shawn Michaels. Et non, c'est dégagé. Et Jelly reste dans le match. Elle a beau demander à l'arbitre de compter plus vite. Ça ne change absolument rien. Madame Paige, vous pouvez vous plaindre tant que vous voulez. Tant qu'il n'y aura pas de compte de 3, ce match continuera. Et donc la gagnante de cette semaine ira affronter au pay-per-view, au premier pay-per-view, Quank in the Bank. Je vous spoil, le premier pay-per-view sera Quank in the Bank. Et bien évidemment, elle affrontera la gagnante du match de la semaine prochaine, le DDT encore une fois, pour le titre féminin. Et attention, ce sera peut-être Jelly qui ira lors de Quank in the Bank. Ouais, non, lutter pour le titre de championne, mais non, ou en tout cas pas de suite, il va falloir en faire plus. Il va falloir en faire plus, et c'est peut-être maintenant qu'elle décide d'en faire plus. Ah, j'allais dire le tomber peut-être immédiatement, mais non, elle veut peut-être partir pour le Black Widow. Et oui, bien sûr, le Black Widow, c'est bien plus malin. Paige qui est coincé au centre du ring, qui ne peut pas aller chercher les cordes. On a déjà eu 2 matchs qui ont fini par soumission. Est-ce que ça va être le 3e? Est-ce que Paige va résister au Black Widow? Est-ce que Paige va tenir? Et oui, et Jelly contrainte de lâcher la prise par peut-être mauvaise grippe, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle aurait pu quand même la garder un peu plus longtemps, Paige. Oh là là, ça par contre... Alors ça par contre c'est légal, mais c'est extrêmement dangereux. Et ça va peut-être sonner le glas de Paige. Et oui. Ah ouais, non, oui. À Paige, on sait qu'elle a une blessure à la nuque. Là, je peux vous dire que si elle n'était pas assez grave, Jelly s'est assuré que la blessure prenne une gravité absolument colossale, au même titre que la colossale organisation internationale du catch. Et Jelly qui remporte donc le match de ce soir, qui est évidemment mérité. Elle peut célébrer. Elle ira donc à Quank in the Bank affronter la gagnante du match de la semaine prochaine, que je ne spoile pas. Et Paige, qui n'est pas contente, hein. Évidemment, on peut la comprendre, elle a proposé un bon match, mais malheureusement pour elle, ce n'est pas elle qui est repartie avec la victoire, et c'est donc terminé. C'est parti, on va appeler le Ous. Vous allez me dire si vous l'entendez, puisqu'il est évidemment le guest commentateur de ce soir. Ah, ça me fait plaisir. C'est nettement... Alors, adrénaline dans mon âme. Je vous propose que tu fasses ça pour toutes les musiques d'entrée. T'imagines, mec? Je suis trop de chaud. Shawn Michaels. Ouah, tu peux tout prendre, mais pas mon nom. En plus, je n'ai pas la musique. En plus, j'ai désactivé les musiques du jeu, donc vraiment, on a besoin de Ah, musique je d'entrée. sais. Bah, oui. Ah, mec, ça fait plaisir. Ok, putain, j'espère que le deuxième, c'est déjà Shawn Michaels. J'ai très hâte de ton interprétation de... Je suis dans mon royaume. Attention, Ah, je crois que c'est le Mysterio, je crois. Ouais. Ah non, c'est Shawn Michaels, Oh, ah oui. je suis juste un homme sexy. Homme sexy. Je suis pas ton homme jouet. Homme jouet. Waouh. Oh mon dieu, le casseur de cœur. Shawn Michaels. Prédire quoi, sérieux? C'est vrai que la prédiction est compliquée. Quelle est ta prédiction, mon cher Nico? Très honnêtement, moi je mets mon argent sur l'homme sexy, mais qui n'est pas un homme jouet. Shawn Michaels. Ça part, Voilà. ça part. C'est dit. Je pense que je vais te suivre. Hein. Je pense que je vais te suivre sur cette prédiction, parce qu'elle me paraît quand même adaptée. Ah, attention. Bouyaka, bouyaka. Je suis un homme mystérieux. Bouyaka, bouyaka. Roi du mystère. Il est là. Franchement, ça passe. Hein. Ah bah c'est mec, honnêtement, baisse un peu le son de Nico. T'es sûr, Procrate, tu le veux pas plus fort? Homme mystérieux. Oh putain. Bon, je passe l'entrée. Je passe l'entrée pour... J'ai baissé le son logiquement un peu. Ok, donc Cody Rhodes, Rey Mysterio, Shawn Michaels. Qu'est-ce que chante le public? Shut the fuck up, ils chantent. C'est pas possible, ils chantent pas ça. Le public qui m'insulte à ma grosse daronne directement. Directement. Oh, le 2 contre 1. Encore une fois, des Américains qui tabassent des Mexicains comme un air de déjà vu.
Effectivement, à la WWE en plus, c'est un classique. Pour le coup, j'allais dire que c'était Shawn Michaels, notre favori, qui prenait le dessus, mais pas tant que ça finalement. C'est plus le Cody. Exactement, Cody à la recherche de son premier titre mondial. À la Bien sûr. WWE. Ah non, à la coinque. À la coinque. Attention, attention. My Pas bad. d'abus de langage. Nous ne sommes pas à la WWE, cette sous-fédération Cringe. qui OMG. vire son président et qui récupère n'importe quoi. Nous, c'est la coinque. La colossale organisation internationale du catch, avec un Du K, bien catch. sûr. Évidemment. Du sketch même, j'aurais dit. Ouais, Shawn Michaels, le springboard dans le vide. C'est incroyable. À moins peut-être qu'il attaque l'homme invisible depuis tout à l'heure. On oublie également. Il est dans tous les matchs, de toute façon, depuis le début de cette soirée. C'était peut-être un Fatal 4-Way. C'est totalement un Fatal 4-Way, c'est simplement qu'on ne le sait pas. En tout cas, sachez que peu importe la qualité de ce match, elle ne dépassera pas celle de ceux que vous verrez plus tard. Oh, c'est magnifique. Alors que pendant ce temps-là, Rey Mysterio qui profite de ce petit moment de calme pour jouer avec le public. Très clairement le favori de cette foule. Oh, c'est putain, magnifique. J'allais dire que c'était peut-être une erreur, mais non. Et Michaels à l'extérieur en plus. Et Mysterio Mike. peut-être le splash. Ah non, C'est parti. L'hommage à Eddie Guerrero dorénavant, déjà, tout de suite. pas du tout, il abandonne. Non. Il redescend, même si de rien n'était. Il est arrivé, il a dit la flemme finalement. Il balance Cody dans le coin et il se fait contrer. Il balance Cody dans le coin même, j'ai envie de Oula. dire. Effectivement. Parce que tous les coins de ce ring ne sont pas des simples coins, ce sont des coinques. Et le Exactement. figure 4, putain, what the fuck. L'hommage à Ouais, Ric Flair. L'hommage à Ric Flair pendant que Rey Mysterio. Non, voilà. L'hommage Cody était qui très passe cool. directement la prise. Que faire? Je sais pas trop ce qu'il nous fout Shawn Michaels dans le coin là depuis le début du match, dans le coin autant pour moi. Depuis le début du match. En tout cas, il est Moi, en je train de pense massacrer que- Rey Mysterio. Tu vois, c'est un peu un ancien, Shawn Michaels. Il joue, il sait, il garde son rythme. Il a décidé de pas se cramer dans ce genre de match qui peut durer longtemps. Effectivement, de visiblement, laisser c'est plutôt, peut-être une Cody. connerie de faire ça. Hein. Parce qu'il vient de se Avec faire. un K. Une connerie avec un K, bien sûr. Et regarde, le springboard Oh, dans le vide, l'homme encore une invisible. fois. Oh, qu'est-ce qu'il fait, Cody? Apparemment- Ah, il y a une vraie fille entre Oh. Shawn Michaels et l'homme invisible. Peut-être qu'il lui doit de l'argent. Ah, je c'est ne un sais sujet pas. à lancer. Hein. Ah, c'est, En il s'est tout cas, caché Shawn du ring, Michaels Michaels. qui se casse du ring une deuxième fois. Et la tête dans le coinque pour Rey Mysterio. Le Quinquinho. Le coinquinho qui visiblement est mis à arrêt d'épreuve. Celui en haut à droite, là, il prend cher. Hein. C'est clair. Oh, qu'est-ce que c'est que cette dingue? Oh, c'est très beau. Oh, Cody Rhodes. Oh, Cody. C'est un malade Oh, mental. Cody. Rey Mysterio qui s'est fait exploser. Et Shawn Michaels qui revient. Oh putain, Shawn Michaels qui est chaud. Ah non, pas du Non, tout, mais, il se fait calme. mais Cody Rhodes qui Oh plie un non. classique. Oh mon dieu. Le Crossroads. Le Crossroads. Ça y est. Et Rey Crossroads. Mysterio qui est KO aussi. Cody qui va tout faire tout seul. Cody. 1, 1, 2. 2. Oh non, Non. c'est pas possible. Il n'y aura pas 3, mais simplement 2. Je le balance à chaque fois, on est 3 à commenter. Hein. Il y a Philippe avec nous. Merci Philippe. Ouais, Quel Rey Mysterio match qui curieux. annonce le 619, mais. Mais, ou alors peut-être qu'il dit à sa femme qu'il y a une machine à laver à faire, à préparer. qui prévient qu'il faut faire tourner les serviettes peut-être aussi. Hein. Ah, effectivement, grand fan de Jeff Jarrett. Oh ça y est, Oh, ça y est. Oh, Oh, le- non. oh Oh Shawn Michaels oh qui a là là. bloqué le 619. Attends, c'est reparti. Oh Alors, oui, non, non. très belle droite. J'ai cru qu'il allait rendre hommage à un lutteur japonais dont on ne citera pas le nom puisque peut-être pas les droits chez la Ah non, Quink, à la du Quink, côté non, de la et- New Japan. Il n'est pas. Oh là, le leg drop qui est esquivé. Notre favori, hein, Shawn Michaels, qui pour l'instant est plus en difficulté qu'autre chose. Oh putain, ça y est, Ah, Ça y est. descente du coude. elle est là. La descente du coude. Et il pourrait, honnêtement, il pourrait faire le tomber, hein, parce que Rey Mysterio est en train d'en Ah ouais. chier à l'extérieur. C'est peut-être fini. 1, 1, 2. 2. Oh Rey Mysterio. Oh, Rey Mysterio qui casse le tombé. Putain, c'était fini. Hein. Je pense que c'était fini. Oh, il y a des Cody breakers. qui s'est fait surprendre par cette descente du coude. Et encore une fois, voilà, Shawn Michaels, hein, de façon très intelligente, qui va respirer, reprendre son souffle dans le coin. Alors que l'homme invisible Là, a encore bouffé un 619. oh oui, le coup de la corde à linge sur la main Oh, j'ai visible cru qu'il également. J'ai cru qu'il partait dans le coin. Dans les cordes, pardon, mais non. Allez, Rey Mysterio. C'est maintenant, là. Il n'y a plus que Cody dans le ring. Et le roi mystère qui va sur les cordes. Oh, le dropkick. Michael se relève lentement, mais sûrement. Mais je pense sincèrement que Michaels, il est venu avec un projet. Il a un vrai plan, une vraie stratégie. Et ce projet sera-t-il aussi efficace que le projet du Snitz? Ah, ça, par contre, personne ne pourra nous le dire.
Parce que le projet Snitz dans le Royal Rumble du début, malheureusement, n'est pas. Bah, il a prouvé quelques trucs, mais il a pas fait grand chose. Oh putain, Rey Mysterio. Il y a les deux qui se relèvent. Il vise qui? Il vise Michaels. Oh, magnifique. Magnifique. Ouais, Cody qui a failli le sécher, mais il a esquivé. Attends, on est reparti. Oh le. C'est pour L'hommage. Cricri. C'est l'hommage à Cricri. L'hommage à Cricri. L'hommage à Christian. Et il va profiter. 2. Oh non, c'est pas possible. Oh, c'est pas Oh, mon possible, Dieu. cet hommage à Christian était trop beau, ça aurait dû finir là-dessus. Oh là là, et Cody Rhodes, vraiment incroyable ce qui est proposé. Et maintenant, hommage à... Ah non, hommage à personne, il se fait contrer. Attends. Ouais, splash de Michaels. C'est un homme Rey Mysterio, comment il se... Oh non. Oh non. Attends. Oh, il est en train de Michaels. charger. Il est en Oh, train de Michaels. charger. Oh non, Mike. l'homme invisible. La switch de musique sur l'homme invisible. C'est fini, il pourrait faire le tomber sur l'homme invisible, qu'est-ce qu'il attend? Et la German. Ouais. Oh, il enchaîne. Oh, la German suplex, qu'est-ce qu'elle était belle. Oh, cet enchaînement de Shawn Michaels. Et les Oh, droites, il ouais, enchaîne. alors là, Cody, par contre, lui, on le reverra pas de sitôt, je pense. Oh, magnifique. Ça y est, Shawn Michaels, qui a bien fait de se reposer pendant tout ce temps, puisque maintenant il enchaîne. Ah Il oui, prend mais le il a contrôle de surtout ce match. enchaîné l'homme invisible, malheureusement. C'est celui qui a Ah, pris le l'homme plus de invisible. dégâts. Oh non. Oh non. Attends, Oh il là là recharge là. une Alors deuxième là, fois. ça y est. Alors là, ça y est. Là. Oh non, c'est Oh, contré. c'est contré. Oh, il est Oh, Zuguri, le c'est pas contre du possible. contre. Oh là, et là, alors là, par contre. Alors, Oh là, il est attendez, chargé, mais il y a Cody qui arrive. rentre dans le ring. Cody qui arrive. Que fait Cody? Il va le laisser faire. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui rend hommage Il a à un Raw. arc. Il a un arc. Et le switch de musique a été placé. Bien sûr, Cody Oh qui va non, mettre. bah oui, bah oui. bah oui. Bah oui, Sean. Pas prendre les gens pour des cons non plus. Qu'est-ce qu'il fout là, Cody? Il pourrait balancer Michaels à l'extérieur et juste profiter du tombé, mais non. Bah, Visiblement, Shawn oui. Michaels qui ne le laisse pas se faire. Le sexy boy. Lui, par contre, Qui- le balance à l'extérieur. Ok, mais non, Rey Mysterio. Oh, qu'est-ce qu'il est vif. Oh, j'ai cru qu'il allait partir pour le. Non. Oh, qu'est-ce que c'est que cette dingue? Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est fort, Rey Mysterio. Et il monte sur Tout la de troisième suite. corde. Oh, je pensais qu'il voulait partir sur le flash, mais. Cody qui est venu Oh. foutre la merde. Cody qui le prépare. Oh non. Ah bah Il oui, tente de Mysterio, tomber, non. mais oui, évidemment. Non, là, faut pas être con. Oh, le dropkick qui est esquivé. Et Cody. Oh, peut-être le crossroads. Ah non, pas du tout. Pas du C'est tout. contré une nouvelle fois. Et là, par En tout contre. cas- Voilà, les trois mecs sont de retour. Hein. Oh, À c'est 100% non, magnifique. mais- Oh non, Cody qui est con. Cody qui est con, qui a célébré Oh le non, public. Cody. Oh, pas comme ça. Oh, la souplex. Oh, elle est Oh, et la magnifique. Michaels. Oh, non. Michaels qui tente de Oh non, tomber. comme ça peut-être. 1, 1, 2. 2. Oh non, non, c'est Oh bon. non, il en faudra plus pour vaincre Cody Rhodes. Ah bah oui, non, là, fallait pas déconner. Shawn Michaels qui enchaîne avec un moonwalk. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non, la descente du coude peut-être. Ah non, Cody qui se relève et Rey Mysterio aussi à l'extérieur. Le splash, le crossbody. Oh, le splash, magnifique. Rey Mysterio s'est relevé mais je ne le vois toujours pas. Ah si, ça y est, je le vois. C'est parce qu'il est trop petit au fait. C'est vrai. Oh le DDT. Oh le Il- Cody. Cody qui a le crâne ouvert. Alors Ah non, Shawn Michaels, le diesel, peut-être un hommage également. Ah bah à Mais, TSM, justement. Exactement. Oh, et là, Michaels il a le ring pour lui. Rey Mysterio qui est en sueur et Oh dans non. la merde. Oh, Allez, la descente du coude peut-être, la Oh, oh. descente du coude. qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait se relever? Il attend que Rey Mysterio se relève. En feu. Oh non. Oh, Quoi? oh mon dieu. On a jamais vu Mais- ça. Ray Lesnar. Ray Qu'est-ce Lesnar. que c'est que cette dinguerie? Et maintenant, le splash! Hommage à Eddie! Ça y est! Oh, c'est Rey magnifique! Mysterio! C'est Qui magnifique! va finir comme ça? Ça va être fou 1, 2! 2. Oh non! Oh non. Oh Mais mon c'est dieu. pas possible! Et Oh, Cody le qui est de retour classique. déjà! Oh, dropkick. Il se fait calmer. Oh le classique qui est en train d'être plié par ces trois hommes. Ah, il nous plie un classique encore! Oh, Encore! Et là, encore cette flash. fois-ci, c'est la Oh, bonne! Cody. 1, 1, 2! 2. Et non! Oh, Putain! ça n'a pas marché sur Sean, ça ne marchera pas sur Cody Rhodes. Tous les hommes, ils ont toujours rêvé d'être champion de la Quank. Ah oui, bah là oui! Et il donne tout pour être champion de la con, même pas champion, mais pour avoir une chance d'être champion, et encore le splash! C'est... Oh, alors là, par contre, c'est fini, là c'est fini, là c'est fini! C'est le rêve 1, d'une vie. 2 2, et 3, Rey 3. Mysterio! Mon dieu, le roi Ah, c'est mystère. mérité, c'est mérité. Après tout ce qu'il a fait, c'est mérité. C'est magnifique. Je suis fatigué. Oh vraiment, genre, pouah. Putain de merde, on est allé au bout. Oh, c'est magnifique. Bien, félicitations. Ah, bravo. Bouyaka, bouyaka pour vous. Bouyaka, Ah oui. bouyaka pour lui également. Le roi Ah, c'est mystère
qui vient de la cahier, qui vient de la rue, comme on le dit dans son thème. Ah bah là, il vient de la rue et il va peut-être repartir avec le titre, hein, puisque la semaine prochaine, attention, pas la semaine prochaine, pardon, mais à Quink in the Bank. Quink in the Bank. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Effectivement, et vous avez été 5 à parier pour Mysterio. Eh bien écoutez, régalez-vous, des lampes de génie, elles sont pour vous. Miam, miam, miam. Ça mange bien là, hein, ça mange très très bien, parce que je pense que la majorité des votes étaient quand même pour Cody Rhodes. Bah, effectivement. Il est peut-être encore un peu trop tôt pour Cody. Qui a oui. certainement de l'avenir devant lui de toute façon. Bien sûr, ah bah bien sûr. Ça, on n'en doute pas une seconde. Mais Rey Mysterio, lui, qui plie un classique. Et d'ailleurs, le jeu le dit, déjà un classique. Bah, et c'est mérité de tout. Ah oui, le classique a été plié.